Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce Kuro Live thématique les personnages les plus badass chez Kurokawa. Donc, je suis avec Ringo et Pierre, que vous connaissez du Neketsu Show. Salut, salut. Bonjour. Et je suis aussi avec le fameux Afro Roshi. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous allez bien. En plus, un il plaisir parle d'être là. japonais. Incroyable. J'espère Qu'est-ce qu'il que tout le monde va bien. Et j'espère que vous avez acheté Kilolo Kill Me, qui est sorti en mars. Et que vous avez aussi, on a eu des bons retours sur l'annonce de... Je sais plus quelle caméra regarder. Sur l'annonce de Sino Alice. J'espère que ça vous a plu, le titre de Yoko Taro. Donc on va parler des personnages badass. Ah, restez parce qu'on vous fait gagner une figurine. Elle est incroyable. Moi je suis jaloux. Si je suis la vérité, je suis jaloux. On vous fait gagner une figurine de King Bradley L'homme. de chez Figure House. Donc restez, on voit le principe de comme d'hab, hein, on va vous poser une question, il faudra nous répondre et on vous contactera par chuchotement après ce live pour désigner le gagnant. Et donc on va parler des persos badass. Donc après je pense que d'abord on va commencer avec qu'est-ce que c'est être un badass. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Afro Roshi, il a donné la définition Je littérale. peu, hein, parce qu'on en a parlé un peu avant. On s'est vanté. On vous donne un petit conseil. On donne tout l'envers du décor. Voilà, on a tout discuté, on a fait tous les Scripté et tout. Exactement. Bah, du coup, je vais la redire. Oui, tu peux la redire, c'était parfait. Littéralement, le mot badass signifie dur à cuire. D'accord. Et là, on enlève tout ce qui est flow, cara design ou autre. Vraiment, le mot badass doit définir quelqu'un qui en impose quand on voit et qui, entre guillemets, pas nous fait peur, mais est quand même impressionnant. C'est ça. Ouais, par ses actions, par son attitude. sa mentale, Sa présence, tout en fait, sa C'est pas présence. forcément que le combat, ouais. Pas forcément que le combat. Et ou le flow. Ou le flow. Parce que oui, nous sommes dans la culture du flow. Et anti-flow. nous. C'est ça. Donc, on va commencer. Donc, j'avais prévu. Donc, alors, j'ai essayé de construire live d'une façon parce qu'il y a plein de personnages. Ah, il y en a évidemment, trop. tout ce qu'on va dire, c'est subjectif. Hein. Bien Chacun a sûr. son opinion sur ses persos. Je Bien pense sûr. qu'on ne sera pas d'accord sur tout d'ailleurs. Mais donc, j'avais prévu qu'on commence un peu cette partie avec les personnages, on va dire, que je considère sans pouvoir. Ok. Donc, les badass chez nous. Alors, dedans, il y a FMA. Donc, je sens qu'il y a des gens qui vont crier. Mais non, Ouais. FMA. Oui, Parce déjà, que pas d'accord. Pourquoi Dans FMA, l'alchimie n'est pas considérée comme un pouvoir, mais comme une science. Ouais. C'est Donc vrai. voilà. Il faut quand même des trucs de fou avec. Oui, Ouais. oui, mais c'est une C'est- science. c'est- Tu limite fais un renaître pouvoir. des gens, Tu fais des choses les pires absolument philosophes. incroyables avec la science. C'est dans le sens où tout le monde peut l'avoir en fait. Tout le monde peut la cultiver. Vu que c'est une science, tu peux l'apprendre et tu peux. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là que. Faut quand même être assez adroit pour tracer leur cercle. Ah oui, mais après ça Moi, j'ai s'apprend. fait, C'est ça je que peux je te pas, dis. c'est mort. Ça s'apprend. Voilà. Mais ok, FMA. Là, on commence. Oui, après, alors, on vous donne un peu les persos, on va dire gentils, parce qu'on parlera un peu plus des antagonistes et des vilains un peu Chaque plus tard. chose dans son temps, oui, effectivement. Donc, en perso badass de chez FMA, bon, il y en a beaucoup, hein, mais alors, je sais qu'Edward, tout le monde n'est pas d'accord. Bah. Débat. Perso, Edward, c'est ce qu'on disait. Mhm. Il n'est pas forcément badass par sa personnalité ou même physiquement, mais le fait de vouloir sauver son frère à tout prix, c'est ce qu'on disait, C'est ses sa valeurs, détermination. ça le rend, c'est un dur à cuire. Faire C'est tout ça. ça, et en plus, déjà, juste, il était petit et il sacrifie son autre membre pour ramener son frère. Il est tout petit, mais c'est un dur à cuire, le mec, bien sûr qu'il est Alors, moi, badass. déjà, vraiment. les deux, en fait, de base, pour vouloir faire ressusciter leur mère et de. Ah oui, c'est bien sûr, c'est ça. Bien sûr, Interdit, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un truc que tout le monde ne pourrait pas Bien faire. sûr. Du coup, c'était Bon, la définition. Après, c'était des enfants, donc ils se rendaient pas compte Oui, de ce qu'ils allaient, du danger et de ce qu'ils allaient devoir payer après. Donc ça se voit même au début, ils l'ont fait, ils étaient en mode ok, on va prendre tout et au final ils se sont retrouvés à perdre leur Quelques années plus tard, je trouve même la fameuse scène où il ouvre la porte pour dire attends-moi ici, je reviens te chercher. Incroyable. Cette scène elle est exceptionnelle. Tu vois la détermination d'Edward dedans, c'est Et c'est incroyable. ça qui le rend badass aussi, c'est sa détermination, parce que c'est pas tout le monde qui irait aussi loin pour récupérer voilà, son frère et tout. Et je trouve que justement, c'est ça qui le rend aussi. C'est ça qui fait de lui le héros, parce que tu vois dans le reste du manga que voilà, il y a des gens qui font la facilité, il y a des gens, voilà, et lui, c'est vraiment droit, et puis tout pour son frère, quoi. Et c'est Mais ça, surtout que dans FMA, ce que je trouve bien, on en parlait tout à l'heure en off, c'est vraiment le côté où est-ce qu'il y en a un qui est pas badass? Ils sont tellement tous déterminés, ils veulent tellement tous, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Moi, j'ai Tous, même plus loin, je trouve que les femmes dans FMA, elles sont plus badass que les hommes. Bien sûr, parce que comme tu as dit, derrière chaque homme, il y a une femme. Et ça, c'est beau. Et- C'est une belle transition pour les prochains personnages parce qu'on a Izumi quelle femme. et Olivia
Mira. Les femmes. Ah, Olivia Les et femmes. Izumi, elles sont Vous savez, incroyables. rien que j'ai entendu Olivia, je tremble. Je crois qu'elle va rentrer dans la salle là. Est-ce qu'on peut Tous nous rappeler déjà qui est pressionner. son frère déjà pour commencer? Elle vient de quelle famille? Ah, la famille Armstrong. Armstrong. ouais. Quand même. Qui est sur la dernière couverture qui est sortie chez Kurokawa en Bien plus. sûr. Dire juste être une Armstrong, c'est c'est- quelque chose. Mais elle en impose encore plus que son Ouais, frère, qui ouais, pourtant est bien ouais. baraqué, Il est bien avec sa baraqué. belle moustache. et tout. J'aime bien le contraste Mais elle, entre les encore deux mieux. en fait, que lui soit tout baraqué Exactement. et assez doux en vrai, Ouais. et que elle ce soit une femme toute menue et tout. C'est et- dans le regard. C'est ça, Ouais, c'est le ça, regard. clairement. Je sais Avec son que- épée et tout. Clairement, Elle est clairement. quand même badass. Hein. Mais surtout quand elle dirige, quand tu la vois diriger ses hommes et tout, à chaque fois elle est là, elle a des Ah, parce plans que c'est et une tout. leader mais en plus, voilà, elle, c'est elle une est leader. incroyable. Et au-delà de ça, ces hommes, ils sont derrière C'est elle. ça, hein. Genre, Ah oui, Ah, ils me font oui, confiance à ils font 100%, confiance, ils ils savent. donner leur vie pour Bien elle. sûr. C'est Ça qui est c'est ouf. incroyable. J'essaie de trouver des visuels d'Armstrong et tout. Qui mais, est trop beau cet artbook, vraiment. Ouais. donc, aussi, Exceptionnel. chez Kurokawa, La si- qualité, si vous voulez, incroyable. Trop, on est trop beau. corporate. On fait les choses bien. Je sais pas, on va pas très bien. Mais Ouais. Olivia, elle est exceptionnelle. Surtout que c'est pas simple d'être une femme dans ce monde, Dans ce monde, ouais. d'alchimistes, Exactement. etc. Exactement. Et elle, tout comme Izumi, on va en parler juste après, mais c'est incroyable. Surtout que même au niveau de l'armée, on l'a isolée à Briggs C'est là-bas. ça, Ouais. c'est ça. Mais elle arrive quand même, Mais elle a réussi à- à tenir la forteresse et tout. Incroyable. Le personnage il est fort. Il n'y a rien à dire. Cette femme-là, bah déjà, juste, on parlait du fait que ce soit pas juste le physique, mais des fois, quand le physique suit, on peut le dire, elle en impose de Ah ouf. oui, 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 mais Elle c'est n'est juste pas la toute présence. menue, hein. elle Ouais. avec C'est ça. son grand Son grand manteau là, manteau, bleu. ouais. là. Incroyable. En plus, quand elle met son truc de fourrure par-dessus, mais Incroyable. exceptionnel. Vraiment. Ah, Hein, tu entends, ça fait frisson. toc, toc. Là, tu vas commencer à friser. Tu l'entends. Oh, mais regardez là. Oh là 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 là. Vraiment. Je vais Quelle te le faire femme. si tu veux. Hop, regardez comme elle est exceptionnelle. C'est Quelle avec femme. ces deux hommes derrière. Non, mais incroyable. Elle est géniale. Je l'adore. Mais du coup, il y a C'est aussi. vraiment- Ah oui, c'est aussi l'une des seules qui, comment dire, n'a pas fait la différence avec son subordonné qui était un Ishval et qui Ouais. l'a quand même. Ah oui, bien sûr. pris dans Exactement. le corps. Ouais, ouais. Enfin, elle suit Bah, toujours elle a- ses elle a propres des valeurs valeurs, et, Conviction. elle s'en fiche complètement. Elle n'est pas Bien derrière les ordres de l'armée, etc. Bien sûr, c'est bien ça. sûr. Mais c'est un peu Elle le agit rebelle. à sa hein, dans ce valeur en sens-là. fait. Ce qu'il représente plutôt que. Non, mais chaque personnage féminin a vraiment sa propre personnalité. Ils sont un peu genre. Mm. C'est comme tu vois, on disait, bon, elle est pas dans la liste, mais Winry aussi, qui a son Mm. côté, Ouais, Bien Winry, sûr, pareil. bien sûr. alors qu'elle ne combat jamais, mais tu vois qu'elle elle supporte les deux frères, elle est là genre à s'inquiéter pour eux tout le temps, mais elle le garde pour elle un peu. Enfin, Bah, dans un autre genre, on n'en a pas parlé aussi, mais je vois Okai ici. Okai, elle est exceptionnelle. Okai. Okai, on va On pas peut- trop s'attarder dessus, on mais pouvait pas tous les mettre parce que Bah, il y en a sinon, on aurait trop. passé- Ils sont trop badass. Mais Okai, quand même, déjà pour être avec Mustang tout Mustang. le long, c'est quand même quelque chose. C'est ça. Et du coup, bah, il y a Izumi. La dame. Elle est La exceptionnelle. grande dame. La dame. Bah, c'est quand même, c'est elle qui a entraîné. Le sensei. Le sensei. Qui a, ouais, c'est le sensei. Elle les a balancés dans Bien la sûr. forêt. Démerdez-vous tous les deux, je m'en Bien fous, sûr, je bien reviens sûr. plus tard. Et puis même toute son Son envie histoire, d'être son mère, envie d'être etc. mère, euh, Son histoire, ouais, son ouais. histoire, elle est. c'est exceptionnel. En Vraiment. plus, elle qui porte la culotte dans le couple, Mhm. clairement, ça c'est trop cool. Mais tu vois, c'est ça aussi, pareil. Et pourtant, son homme, il est quand même. Oui, il est comme ça. C'est comme Ah oui, les d'accord. frères Armstrong, tu vois, c'est l'homme qui est baraqué, mais qui est tout, tu vois, et c'est la femme qui domine, et c'est... Et à aucun moment ça sort kitsch ou cliché. Ah non, bien sûr. Quand on voit ça, pour nous, c'est même normal. Bien en fait. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'Hiromu Arakawa, elle est. Mais vraiment, dans ce manga, les femmes, c'est vraiment des rebelles dans un sens, parce que c'est toujours elles qui vont contre forcément la volonté des hommes, parce que tu vois dans l'armée, un peu partout, que c'est les hommes qui ont un peu le pouvoir, tu vois Bradley, tu vois les gens comme ça et tout, et les femmes, elles sont toujours là pour contrer un peu cette domination et tout, et je trouve ça incroyable, enfin, c'est vraiment la voie de la libération et tout, c'est cool. Après, sans doute parce que c'est Arakawa, c'est une femme. Peut-être c'est pour ça Oui, qu'ils ont bah bien oui, écrit les aussi, personnages bah féminins. aussi. On le dit pas assez. Hiromu Arakawa, c'est donc une mangaka. Ouais. Parce que non, Hiromu, c'est un prénom, je crois, masculin. Elle a justement changé pour que. je n'ai Pour plus pas être le- stigmatisé, Mhm, pour pas. Exactement. Mais tous ces personnages sont incroyables. Et puis bon, pour ce dernier après on partira un peu en live à mon avis à un moment ou un autre. Là, on va essayer de rester ta passion qui proche du conducteur pour pas que ça dure trop longtemps, mais il y a aussi il est affiché là Roy Mustang, hein, L'homme. monsieur Oh, Capon, ouais. Quand même. Quel homme. Ah, incroyable. Contre Envy. Quand on dit pam, Comme pam, ça, pam, comme ça, pam. la En plus, haine. Vraiment, il s'est glacotérisé sa paix en Pareil. Oh non, quel homme. Quel homme. vraiment. Bah, déjà, juste, on parle de Mustang, mais une petite aparté sur Hughes aussi, qui a été badass dans ce qu'il a fait. Bien sûr. Il est Ah, exceptionnel. j'ai larmes aux yeux. Là. Il pleut. Il pleut, les gars. Ça, c'était. Il baisse la tête comme ça. Bah, du coup, ça a rendu encore plus badass Roy. Il pleut, même dans le fait qu'il pleure et tout. Mhm.
pourtant, Qu'il ait pas dans peur la de- culture, un homme qui pleure, c'est un peu honteux, entre Ouais. guillemets. Ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout, ça, ouais. c'est Surtout, c'est un gars n'importe de quoi. l'armée et que c'est à l'armée, Mais, voilà. Moi aussi, quand je vois cette scène, il pleut. C'est une des plus belles morts animées, manga. Oui. Ouais. Donc, Ah, c'est Parce qu'elle est vraiment Trop genre bien. injuste, quoi. C'est, Ouais, c'est Vraiment. un père de famille Vraiment. juste, et en exceptionnel. plus, on s'y attend pas. ouais. Ouais, Puis, c'est Ouais, ça. ouais, on s'y attend pas du Il tout. est là, Ah, je répète, désolé pour les spoils, mais sur ce genre de sujet, Ah oui, puis là, sur par FMA, contre. il y a vraiment Ouais, la FMA, prescription. il y a 10 ans là. Quand 10 même. ans. Plus de 10 ans, ouais. D'un moment. On essaiera de moins de spoil sur le reste. Voilà. Peut-être qu'on fera des petits disclaimers. Attention. Mais ouais, FMA, les personnages, ils sont tous exceptionnels. Mustang, surtout que Mustang, pendant tout le manga, tu le vois assez calme, assez réfléchi. Et quand il voit Envy, Et il pète un il câble. pète un câble. Il Et pète c'est un ça qui Ouais, est, il se retient qui est plus. incroyable parce que tu le vois, c'est le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui envoie les soldats et tout. Et là, il veut vraiment tac, 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 tac. Bah, il en c'est peut justement là où plus. tu vois qu'il y a toujours une femme derrière, parce que si Hawkeye n'était pas là, Ah oui, bien sûr. il Bien sûr. partait complètement en vrille. Bien sûr, bien sûr. Il carrément. est- Carrément, même à un moment, Hawkeye, ça devient ses yeux. Carrément. Ah oui. Ah, ça c'était c'est exceptionnel, Ça, c'est cette incroyable, scène. ça. Oh là là, Cette j'ai scène, c'est adoré. quelque chose, hein, ça veut ça. tout dire. Ah, Tout ce moment où il a été Exactement. ses yeux, c'était incroyable. Exactement. J'adore. ouf. Quelle FMA, œuvre, FMA. Hein. prenez ça, c'est exceptionnel. On a Winnie sur le chat qui nous dit Ah, bonjour. Winnie est là. Winnie. Salut, Bonjour, Winnie. Winnie. Tu dis que Ça des va, BG, quoi que des BG ici. Merci. Et toi, le BG. Pas obligé. Et donc, oui, bah, pour FMA, ce ne sera pas fini, on reviendra dessus plus tard. On va parler d'un Oui. autre sujet, encore un peu sur le thème sans pouvoir. Bon, là, on est vraiment sans pouvoir, historique même, avec des vrais badass. Donc, on part sur Vinland. Avec là, je sais, vous allez crier, ils sont où les autres, tout ça. Il y en a trop. Il y en a Alors, beaucoup aussi, trop. on n'a pas voulu trop spoiler. Bien sûr. On s'arrête au niveau des personnages plus ou moins fin saison 1, donc tome 8-9 à peu près. C'est ça. Et donc, bon, on va commencer. Est-ce qu'on commence par Thorfinn ou par Thor? Commençons par le héros, peut-être. Ouais. Il n'y a rien à dire, il y a on juste parle, à regarder. Franchement, regardez-le. L'homme. Il est exceptionnel. Celui qui... Incroyable. J'aime trop son histoire. Hein. Thorfinn, vraiment, c'est une histoire assez déchirante. Quand tu le Ouais. vois quand il est petit, tu le vois avec son père, etc. Et puis, quand il meurt, voilà, c'est le changement 180 degrés. Quoi. C'est encore un truc de regard. c'est- Derrière sur le bateau, tu sais, quand il est derrière Bien sûr. Ouais. le bateau et qu'il Ouais. se fait tout sous. Ouais. Parce que c'est un enfant super joyeux. Oui, c'est ça, qui et rigole. ça, Moi, c'est la c'est haine ça, qui s'est Mais emparée de il lui. est un peu énervant parfois. Bah, Ah, tu trouves? moi, Mais je il peux est trop comprendre. dans la rage. Je peux Dès qu'il la comprendre. provoque, il part Oui, il a par un tête peu baissée. passif. Mais après, en même temps, c'est un gamin. Ouais, On il rend est compte jeune, que lui, pour lui, la guerre, c'était limite une ambiance. Mhm. Si je peux me permettre de dire ça. Et le fait que il a vu son père mourir sous ses yeux et qu'en plus, il pouvait même pas bouger, C'est ça. Alors oui. forcément, ça a dû le faire vriller. Bah, ok, bah, vas-y. Alors on va peut-être pitcher Vinland. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas Vinland, bah, c'est donc l'histoire de ce personnage dont on parlait, Thorfinn, qui alors essayer sans trop spoiler, et donc il se retrouve à suivre donc une équipe. Ça se passe donc à l'époque des Vikings. Donc c'est pendant la conquête de ce que nous on connaît comme l'Angleterre. Mhm. Et alors j'essaie de pas confondre parce que j'ai vu l'animé et j'ai lu le manga. Et donc non, voilà, on commence. Donc avec ce Thorfinn qui a une quinzaine d'années, je crois. Quand Quand on il est tout le suit, petit. quand on le Oui. suit au début, il a entre 5 et 6 ans peut-être, un truc comme ça. Ouais. Il est très très jeune. Hein. Il est très jeune. Non, oui, Ouais, non, mais là, c'est ça. dans l'œuvre principale, il a Oui, ouais, il a une il a lui, il doit 15 avoir ans. 14-15 ans, ouais. les premiers tomes, il avait 14-15 ans, Ouais. et donc il se trouve à suivre ce mec qui s'appelle Askeladd, Ouais. qui est quelqu'un qui a, on va dire, c'est le truc, hein, on le Oui, sait dès le oui. départ, qui a dû tuer son père, en Chez fait. son père, Et effectivement. il est un peu sous le joug de cette personne, parce qu'en fait, il lui obéit. Mhm. Parce que son but, c'est de le vaincre en duel un contre un, à Ouais. de façon honorable, guerrier. Mhm. Il ne veut pas le faire Mhm. de façon sale. Mhm. Et on suit donc les aventures de Thorfinn et de tous ces personnages dont on parlera. Et c'est vraiment un manga super bien fait, super bien écrit. Les dessins sont super beaux. Ah ouais, les dessins. Alors, si vous kiffez les Vikings, franchement, foncez parce que c'est. En plus, c'est. Je vous montre des petites planches. Historiquement, c'est très. Accurate, ouais. C'est Mhm. vraiment C'est très tout est fait, précis. c'est très, Ouais. très bien fait. Il y a plein d'anecdotes qui sont vraies. Ouais. Genre, il y a un passage où justement ils attaquent une base où il y a un lac derrière, ils portent les bateaux sur leur épaule. Sur leur Il y épaule, a des gens ouais, qui disaient, exactement. j'ai vu des réactions, ils disaient ah mais c'est quoi ce délire? Je fais non c'est vrai, les C'est Vikings vrai, faisaient oui, ça. oui, Ils effectivement. portaient leurs bateaux sur leurs épaules pour remonter les rivières et autres. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas Vinland Saga, désolé, j'ai oublié de faire le petit rappel aussi sur FMA. Mais je pense que FMA normalement on ne devrait pas avoir besoin Ouais, de le rappeler. Ouais. Oui. de le rappeler. Et donc oui, donc Thorfinn, donc ce gamin qu'on suit qui justement donc a perdu son père, on va dire de façon
assez déplorable. Ça arrive on peut tome dire. 2, donc c'est pas Ouais. du spoil pour moi. Donc on pourra- Non, c'est le début de l'histoire. C'est- C'est oui, pour ça c'est- que c'est l'histoire l'élément commence. déclencheur. Ouais, ça Oui, commence c'est- comme ça. C'est les... C'est l'élément déclencheur, Ouais. on peut le dire. Moi, je trouve ce qui ajoute de la badassité à Thorfinn, c'est le fait que Thor, du coup, c'est son père, qui est un personnage extrêmement badass aussi. Il a été tué par Askeladd, et en fait, il va être élevé par Par Askeladd, Askeladd, mine de ouais. rien. Mais lui, Thorfinn, du coup, il veut le tuer. Et ça qui est incroyable, c'est qu'il doit contenir cette rage et toujours vivre avec cet homme qui a tué son père et qu'il est au plus haut point. Mhm. Et je vous spoil pas si vous avez pas encore lu ou vu l'animé, mais la coexistence entre les deux, Ah, la très, relation très entre les compliquée. deux. C'est et c'est peut-être ça qui doit Effectivement. t'énerver, c'est qu'il est toujours dans la haine tout le temps, à Oui, vouloir non. le tuer à toutes les Mhm. 2 minutes. En fait, parce que Askeladd est un personnage très bien écrit. Mhm. Excellent, Ouais, On j'adore. apprend à apprécier et à J'adore. détester en C'est même même temps. plus très bien bien sûr, écrit là à ce niveau-là. Il est incroyable. Vraiment, vraiment. Waouh. Élever Mais, le fils de son ennemi, c'est quand même. Effectivement. Après, c'est élevé, je sais pas trop, j'ai toujours pas décidé. Enfin, s'il l'a élevé. Pour moi, il l'a pour moi, c'était entraîné un au outil, combat. au Enfin, début, oui. c'était un outil, et après, tu vois. Ah oui. Il s'est attaché. Pour Ouais. moi, il a toujours été Ouais. attaché, mais il le montrait pas. Non, Je le considère comme ça. Déjà, étant donné qu'il avait du respect pour Thor, Ouais. ça fait que déjà, il y a eu un petit affect. Bien sûr. Et le fait qu'il l'ait utilisé pour toutes ses batailles. Mhm. il y a Ah quand oui, même, c'est devenu un compagnon, C'est on peut un le dire. compagnon. Compagnon. Et pour moi, il a fait exprès de l'utiliser pour qu'il puisse s'entraîner, prendre de l'XP, etc., qu'il puisse voir c'est quoi un vrai champ de bataille. Ouais. Et après aussi, c'était pour qu'ils comprennent. Comment dire, que les valeurs de Thor, qui lui était un guerrier droit, Mhm. très dans les duels, etc., que c'était pas forcément ça qui permettait de Exactement. gagner des guerres. Exactement. Et qu'il fallait Exactement. aussi Très, très bien parfois dit. utiliser la ruse. Ouais. Bien sûr, parce que les Thor et Askeladd sont deux personnages totalement opposés. Ouais. Totalement. Thor, il a toujours été dans le respect, dans le 1 contre 1, par exemple, dans tout ce qui est vraiment respect de l'adversaire, etc. Et Askeladd, lui, vraiment, il en a rien C'est à un carrer. viking, lui, il est Il- sauvage. hein. Il est prêt à tout pour vraiment gagner, utiliser les pires ruses possibles et imaginables. Donc c'est vraiment archi intéressant de voir comment Thorfinn est passé de l'un à l'autre en fait. C'est Tu ça. vois, il passe d'un côté super droit, super joyeux, à la guerre, à vraiment les Mais ruses, à c'est vraiment un les. assassin avec ses c'est deux ça. dagues, il est là. Exactement. De toute façon, en même temps, il n'a pas le choix. Au début, il est gamin, il faut qu'il tue des adultes. C'est ça. donc il est obligé de C'est ça. enfin, c'est- Mais après, ce qui est trop cool aussi avec Thorfinn, c'est que dans tout Vinland Saga, en fait, il prend de l'âge. Et du coup, il devient de plus en plus Ah oui, tu vieux. le vois. Et on tu voit en le vois fait, son évolution, voilà, bien sûr. ses valeurs Mhm. deviennent de plus en plus Ouais. nobles, on dira. Et de moins en moins sauvage, il ressemble de plus en plus à son père, je trouve même. Ouais, bah oui, Mhm. mais je trouve ouf, c'est l'évolution de son visage qui est toujours très dur. Mhm. Puis il y a des Ouais. moments où c'est quand il revoit Leaf, un moment à la fin, Mhm. tu vois son Et visage qui ouais. devient un peu genre, Mhm. le visage d'enfant Exact. et tout. Genre, c'est Exact. super bien dessiné. Bah, Non, mais ça, c'est le trait de Makoto Yukimura, c'est vraiment. Puis non, mais c'est vrai qu'il y a Askeladd et Thor qui sont donc Thor qui est le prochain personnage, donc qui est le père de. Alors il y a deux débats, un Thor ou Thors, mais. il y a un Et S, c'est à la fin, moi je dis Il y a un Thor. S, donc Ça, je me casse pas la tête. Mais, On a dit Thor, mais- j'ai vu Fessel me dire quelque chose. mais non, c'est vraiment à l'opposé. En plus, Thorkel, donc il y a un autre personnage dont on parlera plus tard, qui définit, qui parle de Thor comme le. Et Thor aussi parlait de ça, le véritable guerrier à chaque fois. Exactement, ouais. Il dit toujours le véritable guerrier n'a Mhm. pas besoin d'épée. Mhm. Retenez bien Mhm. cette phrase. La paix avant tout. C'est ça. Et Thor, Ça. c'est un personnage très très droit qui vraiment a des vraies valeurs en fait. Et c'est ça qu'il essaye de transmettre à Thorfinn quand il était petit, parce que tu l'as très bien dit. Il lui répète tout le temps que oui, un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée en fait. Que un véritable guerrier n'est pas censé vraiment faire la guerre, mais apporter la paix. Et c'est vraiment un beau message qu'il lui transmet. Et c'est ça qui est fou de voir après la transformation de Thorfinn, qui vraiment a limite oublié en fait tout ça et qui est parti vraiment dans le sens de Askeladd Rongé et, par la haine. et voilà, rongé par la haine. Vraiment un changement complètement incroyable, quoi. Surtout quand on se souvient que de base, Thor, il a fui le champ de bataille. C'est ça. Pour aller s'exiler. Ouais, c'est ça, pour C'est-à-dire que former même une il a- famille. et tout. Il a compris que sa C'est ça. vie, en fait, sa vie importait plus Que la guerre, les etc., conquêtes, etc. En fait. Faut Exactement. savoir parce que il était badass, on l'appelait donc avant il faisait partie des c'est Yoms Vikings, un truc comme ça. Oui, je crois. exactement. les Les Vikings, Vikings, ouais. une armée Exactement. de fous chez les Vikings et on l'appelait le troll de Yom Ouais. Oh, oh. Ouais. parce que c'était le Déjà un juste le monstre. surnom, tu sais que C'est un voilà. monstre. Même Voilà. d'ailleurs quand Askeladd arrive et il fait une embuscade, Ah, mais le il combat, dégomme, je il crois, est- 28 mecs Ah oui, oui, oui. à main nue Sans les Tout tuer, seul, sans les tuer. Voilà. Voilà. Exactement. parce que toujours véritable guerrier, il voulait pas, enfin lui il en avait marre, je pense qu'il a découpé assez de têtes comme ça. Ouais, C'est ça aussi. carrière. Ouais. Et non, et, incroyable, enfin les scènes de baston entre Thor et l'armée d'Askeladd sont Ah, cette incroyables scène sur était le bateau. vraiment incroyable. Il couche tout le monde et Mm. bon et puis
feu à son âme. Et puis moi, ce que je trouve cool, c'est le fait d'avoir un personnage qui en impose, qui a du charisme, qui, quand il rentre dans une pièce, on le voit, et qui n'a pas besoin d'en faire trop, en fait. C'est Ouais, ça, c'est ça. exactement. Il est très très calme. Thor, il est Mais toujours c'est son calme il est qui fait toujours- C'est en son fait. calme, en fait. Toujours mesuré, Encore. pète jamais de câble. Je reviens dessus. Dans les yeux, encore, il y a tout un Ah truc. oui, bien sûr. Torquel aussi qui fait j'aime pas ce regard. Mm. T'as l'air de Exactement. regarder, Ah, ça lui rappelle. de Exactement. regarder à l'horizon, je sais pas quoi. Genre tu me vois plus. Attends, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que, comme on l'a dit, hein, c'est pas un spoil, il est mort au bout du premier ou deuxième tome, je sais plus. Mais pendant tout le long de Vinland Saga, il y a plus de 20 tomes, il est quand même présent. Ses valeurs Ah, sont ouais, présentes ouais, chez ouais, chez là. Thorfinn. Il est toujours là du début à la fin. Et ce qui est cool, en fait, c'est quand on pense aux Vikings, on pense aux guerriers, au combat, mais à la base, les Vikings, c'est des agriculteurs, les mecs. Et lui, en fait, c'est ça le choix qu'il a fait, c'est il est retourné à la base même des Vikings, parce qu'ils ne se battent pas tout le temps. Et juste, en fait, il s'occupe de sa famille, il a son potager, il veut être tranquille dans son coin. Et c'est ça, en Ça, fait, il a pris sa qui est retraite. On fort. revient le chercher pour... Ouais, malheureusement. Il méritait pas ça. Ouais, Il méritait pas ça. Mais on voulait lire Vingt-tome parti Vinland, trop donc tôt. il fallait ça pour qu'on puisse Il lire. pleut. On aurait dû ramener des casquettes. Il pleut. Il laisse tellement une empreinte même sur Askeladd, quoi. Genre, même, Bien sûr. tous les moments, tu vois qu'il fait des comparaisons par rapport à Thor. Il fait tu seras jamais comme ton père. Mhm. Il y a eu énormément de. Enfin, Askeladd, alors qu'il l'a tué. C'est et ça aussi l'effet a- Thor, hein, il a marque laissé, les gens. genre, une putain de marque de respect sur ce personnage, Mhm. dont on en parlera encore plus tard, qui est Mhm. quand même un personnage moi, que je trouve super intéressant. Quoi. Mais Ouais. on reviendra sur lui. Mm. Alors attends, Vinland, c'est alors, important. une question. Alors, Thorfinn, héros badass ou sale gosse? Oh, un peu des Un deux. peu des deux. Un peu Un des peu deux. des deux. La réponse, C'est sale des gosse, deux. Et badass. sale gosse, on peut comprendre en même temps. Bien sûr. Bah, il est Son père encore mourait très devant ses jeune. yeux, hein. Ouais. c'est moyen. C'est pas... Je serais comme lui. Hein. Bon, sans les capacités physiques. Je serais belle. Question- Non, tu veux t'entraîner, t'inquiète. Moi, c'est juste, je mets dans une douche et je pleure, c'est tout. Une question, plus. je dis juste, oui, on parlera probablement d'Akame un peu plus tard. Oui, attendez un peu, soyez Bien patients. sûr, bien sûr. C'est impatient. Et donc, alors là, je vais vous laisser parler entre vous, parce que c'est une série que moi, je n'ai pas encore lue. Il y a, 124 tomes aussi, donc soyez indulgents. Oh 124. oui, On va parler. Évidemment. Hajime, Non, Hippo. Hippo. Très important. bien sûr. Bah, du coup, je me permets. Et vas-y. Il est sur la couverture. Quel homme. Quel... Oh Moi, là je l'ai là. choisi direct. Mais t'as eu raison. C'est Takamura Mamoru. Il est incroyable. Je le trouve juste exceptionnel. Et toi, t'es pas à jour, donc du coup, je vais juste parler d'un combat. Je Ouais. pense que c'est le combat référence pour tout le monde, c'est contre Ouais. Hawk. Mhm. Hawk, déjà de base, Takamura, c'est quand même un personnage. On a fait ce qui nous On a fait applaudit ce qui est très à la content, régie. hein. Bah oui. Je lui fais honneur. Non, mais déjà, Takamura, c'est un personnage idiot. Mais idiot au possible. Il est stupide, comme les autres, sauf Hippo, mais il est stupide. Mais par contre, quand il monte sur le ring, Ah oui, vraiment mais pas le par chercher. contre, ça c'est dans la vie de tous les jours, mais quand il on est sur parle le de ring, boxe, mais il est encore toujours plus sérieux. quand tu t'en prends à son coach. Bien sûr. Parce que Ah contre Hawk, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Hawk s'en est pris à Kamogawa pendant la conférence de presse. Et là, le combat. Mais après, comment on peut parler C'était trop. d'un gars qui se tape avec un ours mais pas avec un ours. Et du coup, il a encore les griffures, et toute sa ville les aura. C'est un débat qui soit badass. C'est tellement de manga. Hein. Non, mais lui, il est. C'est pas possible. En plus, Takamura, c'est quelque chose. Sachant que c'est lui qui donne, entre guillemets, la flamme à Hippo. pour exactement. Exactement. C'est la boxe. Exactement. Donc, sans lui, il n'y a pas d'histoire, en fait. Effectivement. Quand je vous dis qu'il est idiot, regardez ses tenues quand il monte sur le ring. Le tenue est stylé quand Et même. encore, il y en a d'autres. Hein. Tu vois, il est venu avec la peau d'ours, il me Ah oui, semble, la un peau truc d'ours, comme ouais, c'est ça. Exactement, exactement. L'ours qu'il a, Exactement. auquel il a mis un KO. Non, Takamura, c'est quelque chose. Et je sais pas si je peux lâcher un spoil ou pas, j'ose pas. Non. Enfin, c'est sur un. C'est-à-dire quoi C'est après les C'est sur son statut, on va dire. Son statut de champion. Ah, J'ose pas. Bon, je vais rien dire, mais ouais. son statut prouve qu'il est Ah oui, incroyable. bien sûr. il bien sûr. est exceptionnel. Mais Claire, je sais Et- pas comment on appelle ce type de personnage. Vous savez, les personnages qui sont overcheatés, mais ça a un nom. Non, je sais pas comment. J'ai oublié le nom. Takamura. Takamura, voilà, les Takamura. Les Takamura. Comme ça, c'est fait, les Takamura. Lui, c'est quelque chose. Non, mais en Ouais. plus, moi, j'ai parlé du combat contre Hawk parce qu'en fait, c'est là où je m'en souviens dans l'animé, même dans le manga, hein, il grogne. Il grogne. Il est énervé. Il n'en peut plus. Il Mais veut vraiment le c'est aussi tuer, la en fait. première fois qu'on voit Takamura comme ça, parce que quand tu le regardes dans les combats d'avant, il est toujours, quand il boxe, il est toujours très très sérieux. Il y a Et toujours un côté un peu ridicule. il analyse toujours ce qu'il fait, et vraiment, il mesure l'adversaire, etc. Là, il a complètement perdu la boule. a là. vrillé, fallait Il a pas faire ça. complètement perdu la boule.
Tu le vois, il est limite en Super Saiyan à un moment, sûr. il en peut plus, Surtout quoi. Kamogawa, c'est comme son père. C'est son ça, père exactement. adoptif, limite. En plus, il y a eu justement la partie avec Kamogawa et en plus, il a dû entamer un régime. C'est ça, son Il a régime limite pété les plombs drastique, dans- ouais. Il buvait franchement, pas, il buvait il entendait pas, des gouttes d'eau, il était pas C'est bien. ça. Il était pas bien. Donc, c'est c'est-à-dire ça. que déjà, le mec, il était dans une mentale. Ah oui, il avait était pas là lâché, pour tuer, hein, vraiment. Là, Ah, mais ce jour-là. c'était incroyable. Moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas en voyant ça, parce qu'il a fait plusieurs combats avant et même après. Il n'y en a aucun qui est au niveau de Hawk. Il y en a eu quelques-uns quand même qui sont importants, comme contre Eagle, qui a un combat très important aussi. Mais Eagle, c'est complètement l'inverse de Kamogawa. C'est quelqu'un de très sérieux. De Hawk. De Hawk. Pardon, de Hawk. Il s'est pas battu contre Kamogawa. C'est l'inverse de Bon, Hawk, presque. où c'est quelqu'un de très sérieux, d'humble, de modeste. Il est très C'est ça. gentil. Et du coup, c'est un combat complètement différent qu'on a. Mais c'est vraiment celui de Hawk où... en fait, il ne faut pas toucher au sien. Ouais, faut pas toucher. Ah oui, toucher bien au sûr. sien. Bien sûr. Murmure dans l'oreillette qu'il mesure aussi l'artifice d'Hippo. C'est vrai qu'il mesure Est-ce que ça le rend plus badass, ça bain. Je sais pas. Je sais pas si ça rend plus badass. Il a son Dynamite Punch aussi, qui le rend incroyablement badass. Mais non, Takamura, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est pour moi le plus badass d'Hippo. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ah Pour oui, moi, il y a Hippo, il y a une flambée de... Mashiba, Sawamura. Sendo, s'il vous plaît. Sendo. J'ai une scène, je sais plus si dans le premier combat ou le deuxième contre Hippo, mais quand en fait il est KO et il reste debout et Et il il fixe reste debout, Hippo. bien sûr. Bien sûr, ça c'est... J'ai envie de me lever. Je vais me lever avec toi. Tu me galvanises. Et il le regarde comme ça et Hippo il est debout, il attend que le prochain round et il bouge pas, il reste Bien comme ça. sûr, bien sûr. Comme je vous regarde là. Mais il c'est la reste là. détermination. Dans Et Hippo, en fait, ses ce yeux sont truc-là. éteints. Et C'est ça. ça, c'est trop. Mm. J'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Je fais, oh purée. Mais ça, c'était beaucoup trop. Et il y en a plein des personnages comme ça. Comme Bien j'ai sûr. dit, Mashiba, Sawamura. Il y a une scène, moi, que j'ai en particulier. Je suis pas sûre que tu sois à jour, donc je vais pas la sortir. Peut-être, Pierre, toi, tu l'as. Si tu vois très bien de quoi je parle. oui. Cette scène-là, Si elle tu était parles de- exceptionnelle. Et même Kamogawa, si on peut parler de lui. Oui, Kamogawa, son combat. Incroyable, dans le passé le aussi, passé. exceptionnel. En plus, c'est un côté Contre très l'anglais, là. historique, ouais, voilà, contre les Américains, où c'était exceptionnel. Mhm. Même Hippo en soi, Hippo, en il est soi, très oui, calme, très bien gentil. sûr, bien sûr. Mais Mais quand il faut pas le chercher non plus, Voilà, voilà, quand, c'est ça. quand il y va, il dit je vais. Hippo, c'est vraiment la force tranquille en fait. T'as pas de. Quand il est dans la vie de tous les jours, tu sais, il est un peu timide, un peu réservé, mais voilà, quand il est sur le ring, c'est vraiment l'explosion. Ah ouais, il tape et vraiment. Et il est beaucoup dans l'introspection aussi. C'est ça aussi. Il essaye de. Enfin, se met c'est un souvent en ado. question. Hein. Ouais, c'est Il se ça. remet en question, il essaye de savoir en fait c'est quoi la force, c'est quoi Exactement. la ouais. boxe. C'est Bien intéressant de suivre Hippo. Bien sûr. Moi, ce que j'aime bien avec Hippo, c'est que, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, tout ne passe pas par le flow ou par la bagarre et tout. C'est Quand il aide sa mère, et après il va faire l'entraînement, il se Bien lève à sûr, 5h du matin, bien après sûr. il aide sa mère Hippo, à c'est la porter les trucs et tout. détermination. La détermination, il Ouais. n'est pas plus dur à cuire que quelqu'un qui fait ça. Il se lève hyper tôt pour faire 900 km. Bon, j'avais À vu ça. la pêche. Mais et il tout. fait des La kilomètres. détermination. Puis après, il porte les trucs de sa mère, il l'aide. Ensuite, le soir, il retourne à la salle. Non, c'est incroyable, Hippo. Détermination du boxeur. Ah oui, Exactement. mais Je là, veux sa on est- détermination, on est- est-ce qu'on on l'achète est dedans là. C'est C'est quelqu'un. incroyable. Alors qu'à la base, il se faisait harceler et on le Oui, défonçait c'est derrière comme je l'école. disais, hein. c'est un mec qui est super timide, il a pas beaucoup d'amis, tu vois, et au final, il arrive à éclore dans la boxe, en fait. C'est ça qui est beau, tu vois. Il arrive à prendre confiance en lui, à devenir vraiment quelqu'un, à se poser des questions, et c'est génial. Voir un personnage qui évolue comme ça, c'est incroyable. Vraiment. Donc ouais, Hippo, Takamura, Sendo. On tout pourrait le monde. tous les citer, même Dans Mashiba. Hippo, Mashiba, il est dans incroyable. Hippo, Ah là là Faux chose. Ah, c'est trop. Oh, c'est drôle. Je crois qu'on va se battre à la fin. Là, Ouais, carrément. J'extériorise ça. Faut extérioriser. Faites ça en dehors des. On va là-bas pour installer un ring. Non, Hippo, c'est beaucoup Incroyable. trop bien. Mm. C'est trop bien. Non, bon. Bah, moi, je t'avoue que du coup, moi, je connais Est-ce que pas ça trop. t'a donné... Ça m'a donné. Non, mais ça après, donne j'ai fait de la envie boxe de- en plus pendant un moment. Oh, Ah ouais, bah je ouais, suis dis alors. Je place. C'est quand même. Mais non, mais C'est pour ça. je pense qu'on va oublier. Ah. Bah oui. Mais on va avancer du coup, parce que j'ai essayé de pas trop écouter pour pas tout me faire spoiler. quand même. D'accord. Je me suis retenue. Donc là, on va passer. Alors, j'ai hésité à les mettre, mais c'était donc Spy Family avec Ok. Yor et Twilight. Moi, je suis d'accord. Surtout pour Yor. Déjà que je me suis pris des tags pour pas les avoir mis dans le live des couples chez Kurokawa, mais c'est pas un couple encore, c'est un faux couple pour l'instant, on ne sait pas, on verra. Ouais, non officiel. Et est-ce qu'ils sont badass? Pour moi, ouais. Surtout au niveau de Yor, parce que je trouve des fois elle est en mode. Enfin, elle pète un câble d'un coup. Parce que ce que j'aime bien en fait avec les deux, c'est que c'est une fausse famille.
Est-ce qu'on fait un... Tape des prisonnières, quoi. Ouais, on va faire C'est ça. un petit pitch pour Spy Family ou tout le monde est OK dessus? Je sais pas. Je pense que tout le monde doit être OK, Je hein. pense que tout le monde est bon. Si vous n'êtes pas bon, c'est inadmissible. Oui, non. Et l'animé en plus va sortir bientôt. Mhm. Donc soyez à jour. Mais du coup, voilà, c'est une fausse Il est famille le- en fait. Le 9 avril sur Crunchyroll. Le 9 avril. Le 9 avril. Oui, Déjà. je t'ai envoyé un DM pour te dire Mais- regarde. Mais c'est trop bien. Bien sûr. J'étais pas au courant. En fait, ce que j'aime bien avec les dés, c'est que c'est une fausse famille, mais ils sont quand même là les uns pour les autres. Oui, Alors qu'ils mais pourraient ça n'en avoir rien à faire et tout. Ça devient une vraie famille. Mais ouais, c'est dès qu'il y a un problème, Yor, elle est là. Dès qu'il y a un souci, Lloyd est là. Même quand Yor doit être contre Nocturna et tout, elle est là pour sa famille. Alors que en soi, c'est même pas vraiment son mari ou quoi. Hein. Yor, elle a cassé plusieurs mentons. Hein. Oh, que oui. Mhm. Quand elle est en Ouais. mode badass là, avec ses lames et tout. Non, c'est trop. Yor, elle est au-dessus. Moi, je la trouve plus badass encore que Lloyd. Lloyd est plus dans la réserve, il est plus Ouais, méthodique, mais- je trouve. C'est Après, ça ils que ont- j'aime bien chez Lloyd, c'est que la Ouais, sorte de c'est ça, déguisement, il est exactement. là, Ouais, ouais, moi, j'aime et bien non, ça. C'était pas moi, et hop là. Ouais, non, c'est quoi. ça. Alors que Yor, elle est plus nerveuse, je trouve. Elle réagit plus au quart de tour. Ouais, sanguine, ouais. Ouais, Mhm. alors que Lloyd, il est plus calme. Après, ils et ont tout. deux fonctions très différentes. Hein. Elle, c'est une tueuse ça. à gages, Bien lui, c'est sûr, un bien espion, sûr. donc il est souvent dans la réserve, sachant qu'il ne se bat pas tout le temps. Il a des missions où il doit infiltrer des trucs et tout, donc c'est sûr qu'il va pas tout le temps. Mais Ouais, c'est il a ses moments. Hein. Bon, Ah, mais bien sûr. on a bien vu dès le début, on le voit quand il arrive et tout, il tape des gens et tout. Enfin, c'est voilà, ouais, il c'est- arrive, il met tout le monde d'accord, quoi. C'est vraiment. C'est un espion en fait, c'est un vrai oui, espion. Il c'est est pas ça. là pour casser les têtes, il est là pour prendre Oui, il a voilà, l'information. son information et puis voilà. Il fait ça. Après, ce qui me fait rire, c'est que les deux sont complètement pas au courant de ce que fait l'autre. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement qu'il faut être badass pour supporter Anya. faut, Oui, ah oui, il faut. faut être dur à cœur pour la supporter. Mhm. Elle est tellement stupide. Je l'adore. Hein. J'adore Anya. Mais qu'est-ce qu'elle est stupide. Je vois pas, j'ai pas mis. Tu nous fais une Anya, là, je trouve. Ah, peut-être. Mais ouais, pour la supporter, faut y aller. Hein. Au fond vers derrière, Ok. je crois. Il est trop... t'es sanguin, toi aussi, ça y est. Oui, j'étais trop dans le C'est truc. Sendo que t'as... Excusez-moi, là, je me reprends. Dans le chat, on me dit Anya, la plus badass. Je suis pas trop d'accord personnellement. Bah, Anya, là, ces petits mais c'est la moments, plus mais... choupette. Oui, Elle est trop mignonne. c'est un autre Mais- registre là. C'est pas. Anya, c'est le meilleur personnage. Elle est celle qui incroyable. va nous faire rire, Anya, tu vois, dans Spy Family. S'il n'y avait pas Anya, on serait très triste quand même. Bah, c'est Celle aussi qui le s'est- pont entre les deux, parce que c'est Celle qui grâce s'est aux deux enfin grâce à elle que les deux Les deux, arrivent ouais. à se rapprocher. Ouais, en se fait. rapprocher, ouais. C'est ça. C'est elle qui sait tout en fait. Elle sait Ouais. que l'autre elle déglingue des mecs, elle Ouais. sait que L'autre, c'est un espion. C'est un espion, et elle est là genre. Mais Anya, elle est exceptionnelle. Ouais. Mais je la Mais- mettrais pas dans Elle Badass. faisait pas partie. Bah, elle faisait pas Partie du plan, en fait. Mais elle est Ouais. exceptionnelle. Donc, C'est ça. il n'y a rien à dire. Anya, incroyable. Surtout qu'en fait, ils se sont pas choisis. Donc, Ouais, ils tombent c'est les uns ça, sur les autres par hasard. Le fait qu'ils arrivent à créer des liens tous ensemble et tout, c'est ouf. Ouais. Mais c'est Spy Family, 9 avril. Hein. Ouais, on La- va dire. l'animé. Spy Ouais, pas Family, bête. très très bonne. Super série. C'est pas parce que je bosse chez Kuro. Non, franchement, c'est une Il est super pas série. c'est cool. C'est Elle pour est ça qu'elle cartonne au exceptionnelle. Japon, C'est cool. vraiment Ouais, ouais, il y super. a 7 tomes, le 8 en version collector, Le 8. que j'ai préco, bien sûr. Et en plus, la collector, elle a l'air exceptionnelle. On va pas remettre des sujets sensibles dessus. Mais Spy Family, il faut lire. Pas de date, on avait annoncé une date, je rappelle quand même le 5 mai pour la sortie du tome 8 et du collector aussi, mais du coup comme il y a eu un problème de réapprovisionnement, carton, ce sera courant mai, j'ai pas encore la date, toujours pas, vous savez, il y a pas mal de problèmes de pénurie de papier, problèmes de carton, donc suivez nos réseaux parce que... Le 5 mai, c'est l'anniversaire de Face, comme Luffy et comme Gon aussi. Voilà. T'es information. obligé de la. Fallait que je le- Les anniversaires, c'est pas fallait que je lâche des petits trucs. Bah, à droite à gauche. désolé, Faisal, ça ne sortira pas pour son anniversaire. Je te l'offrirai. Je n'aurai pas de cadeau. Et donc on va passer, et ben voilà, la question qu'on avait posée tout à l'heure, on va passer donc à une autre série qui est Red Ice World avec le personnage d'Akame, Qui est juste ici, la couverture du tome 15. qui est exceptionnel à Kamé. Akame qui est donc à Red Ice World, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai pas l'année en tête, mais c'est une série en 15 tomes, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Bah, de toute façon, dans tout ce qui est de Takahiro et Tetsuya Tashiro, généralement, alors les deux, alors si je dis pas de bêtises, c'est Takahiro qui est chez nous, 2 titres chez nous, qui est Demon Slave, qui est aussi à pas mettre entre Toutes les mains, oui, en Effectivement. effet, oui. Il a été traumatisé. et Disons que c'était technique. C'était cool. un peu olé olé. Et Tetsuya Tashiro aussi, qui est le dessinateur sur
Kaijin Reijo. Reijo, ouais. Aussi, Reijo. les enfants ne lisaient pas ça. Oui. Et donc Red Évitez. Sword, c'est les deux en même temps, du coup. Et c'est très... alors c'est l'histoire, on est dans un monde, on va dire, on est sous... alors, corrigez-moi, parce que ça fait un moment que j'ai lu, mais c'était... on est dans un pays sous la tyrannie donc d'un Premier ministre, je sais ça, qui est très... enfin, il y a toute une histoire de... Mais tu leur montres les visuels du tome 15. Et bien sûr, parce qu'elle est incroyable. Ouais, Du ça spoil. spoil. Mais Mais alors, non, ça spoil pas du tout. J'ai pris un truc où ça spoil pas. ok. Sans souci. Il y avait un truc où ça spoil, j'ai posé. Et donc oui, donc on est sous ce pays, donc sous la tyrannie, bon, il y a un peu un scénario shonen, on va dire, qui peut rester classique, et on suit donc un personnage qui s'appelle Tatsumi, qui viennent d'un village un peu excentré dans ce pays, et qui, avec 3 amis de son village, ont voulu aller dans la capitale, faire fortune, partir à l'aventure. Et bon, ils se perdent un peu en chemin, et Tatsumi, il décide, enfin, tout le monde lui dit, va pas à la capitale, c'est super dangereux, c'est pas ce qui est arrivé. Lui, il comprend pas, il rencontre que des gens gentils, il se fait accueillir dans une famille un peu bourgeoise, et puis d'un coup, il comprend, il se fait enfermer dans une salle, et il trouve plein de gens de la campagne torturés, dépecés, découpés, accrochés à des crochets, justement, et puis il trouve qui c'est deux ou trois, je crois que c'est 2 potes. Une jeune fille et un jeune homme. Et ben il n'aurait pas arrivé des choses très très sympathiques. Et c'est là qu'il comprend la dure réalité de ce pays dans ce monde dans lequel il vit. Et en gros, il y a une confrérie d'assassins, c'est ça, Ouais, qui c'est ça, s'appelle ouais. alors le Bataillon Noir, je crois. Corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise sur le. J'ai le sigle en tête, mais j'ai plus le nom exact. Je t'avoue que je pourrais pas t'aider là. J'ai pas trop Moi, lu j'ai encore. plus- il y a l'escadron noir, Ah, il c'est me semble. l'Escadron Noir. Je crois que c'est l'escadron noir. Ouais, Ça remonte à loin. et on y retrouve donc ce personnage qui est le personnage. Le titre original de l'autre, c'est quand même Akamegaki. qui est Akame, qui est très mystérieuse quand même au début. C'est un personnage, c'est la meilleure assassin en tout cas de l'escadron, il n'y a pas à dire. Elle est badass de ouf, c'est-à-dire qu'elle a un sabre. C'est elle qui a le sabre empoisonné qui te tue d'un coup, c'est ça? C'est elle ou sa sœur Coulomb, mais je sais Non, pas. sa sœur, celle qui fait revivre les morts, je crois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, et Oh donc, là là, faut qu'on se remette à jour. Elle a un sabre. Déjà, en fait, tu te fais une coupure de papier, t'es mort. Et en plus, elle te découpe, elle te fait des sushis et des sashimi avec toi, donc c'est parfait. Et donc, c'est un manga très sanglant. Hein. Donc, je vois que dans le Night Raid. Voilà, le Night Raid. Le chat est fort. Merci. Merci, le Merci chat. à vous. Merci pour le service. Voilà. Contre les Jaegers, c'est ça. Et donc, oui, un manga très violent et avec beaucoup de personnages badass. Mais on a retenu donc, pour celui-là Akame. Et après, un peu plus tard, dans les méchants, j'imagine que vous en doutez, mais c'est une dame avec les cheveux blancs Incroyable. qui est très froide et qui en jette, qui, moi, perso, est mon personnage préféré Paris. de la série. Et donc, Pareil. Akame, en fait, Akame, elle a une histoire un peu sordide, hein, comme sa sœur et tout. Enfin, il y a alors, encore de la pub, hein, mais il y a un spin-off qui s'appelle Red Sword Zero qui parle de, on va dire, c'est pas l'enfance, mais c'est le avant le Night Raid d'Akame où elle bosse justement pour l'État. Et elles sont avec avec d'autres enfants, ils forment une équipe d'assassins pour l'État et ils font évidemment des choses horribles, ils tuent plein de gens et en fait après il y a une prise de conscience de la part d'Akame qui décide de se rebeller contre cet État. Je vais éviter de pas trop dire de bêtises parce que le spin-off, j'ai lu l'œuvre principale, j'ai pas lu le spin-off du coup. Et donc Akame, donc je sais pas si vous connaissez un peu. J'ai beaucoup entendu parce que quand l'anime est sorti, ça a fait pas mal de bruit. Oui, ça fait beaucoup. J'ai jamais vraiment lu ou regardé. J'ai 2-3 références parce que Akame, bien sûr, je l'ai vu un peu partout. Pareil pour la méchante dont on va revenir tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Après, je pense que l'anime est pas aussi, on va dire, visuel et sanglant que... J'imagine, oui. J'espère, J'imagine. en tout cas, sinon... Parce que perso, moi j'ai découvert avec l'anime justement Red Sword. Et on en parlait tout à l'heure, mon personnage favori qui n'est plus là au bout de quelques épisodes. Je fais ah ouais mince, je m'entendais pas à ce genre de truc. Puis après j'ai découvert Akame et tous les autres, et celle dont on parlera tout à l'heure qui est aussi mon personnage préféré. Et c'est une série vraiment que j'aime beaucoup. Je pensais que ça allait être quelque chose de très très basique et je m'attendais vraiment pas à ça. On n'hésite pas à montrer des trucs très durs. Et c'est plutôt cool. Il y a vraiment de l'horreur politique dedans, où c'est torture des gens qui sont contre l'État. Enfin, c'est très. Mais surtout que c'est une violence qui n'est pas juste gratuite, ça raconte quelque chose derrière. C'est pas juste pour nous montrer du sang, des tripes. C'est vraiment, ça montre un mal dans un pays qui va vraiment pas bien.
Et c'est super cool de suivre ça. Moi, j'aime beaucoup. Après, le spin-off, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Mais là, tu m'intéresses vachement. Parce qu'il y a celui de avant, donc avant qu'elle fasse partie du Night Raid. Et il y a celui après. Qui s'appelle Blue Ice. Ah oui, Ils Blue sont Ice sortis Sword. les deux, Shikurokawa? Ouais, je sais plus. Je sais que Blue Ice Sword c'est toujours en cours. Je crois que Zero c'est fini. J'ai dit peut-être une bêtise. Corrigez-moi. Très bien. Et j'ai reçu un message parce qu'on me dit qu'on est déjà à 45 minutes d'émission. On est sur la première partie. Et non, mais pour dire, donc Akame, c'est vraiment une badass. C'est une femme déjà, elle découpe des têtes et puis elle est très mignonne dans le sens où quand elle fait sa mission d'assassinat, elle est un peu dans son mode je suis là pour tuer et puis dès que c'est en dehors du. Je sais que c'est elle qui fait la bouffe, c'est assez drôle, mais donc je sais pas si tu veux dire quelque chose dessus. Même sa relation avec sa sœur, du coup, Kurome, elle est super cool. C'est deux sœurs qui sont complètement différentes, mais en même temps qui sont très proches. Relation un peu compliquée. Et c'est très compliqué. Elles sont là pour se mettre des coups. Pour se foutre sur la gueule. Mais bon, du coup, on va peut-être avancer. On va finir avec le dernier personnage, un personnage que j'adore. Je serais peut-être le seul à en parler parce que je sais pas si tout le monde connaît. Enfin, si tout le monde a lu, plutôt que connaître, je pense, mais on va parler de Goblin Slayer. Oui. Et donc on parlera du Crève Gobelin. Bien sûr. Parce que clairement, C'est lui. qui est pour moi un des personnages les plus badass tout court. Bien sûr. Pour ceux qui connaissent, voilà, tiens, j'espère qu'on aura du Goblin Slayer. C'est pas beau ça. Ta prière est exaucée. Voilà. Goblin qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le titre est plus ou moins explicatif. Hein. C'est l'histoire d'un. En gros, on démarre, on suit une prêtresse qui, c'est un peu. Le monde de Goblin Slayer, c'est un monde très RPG, très Donjons et Dragons. Ouais, exactement. Moi, je compare vraiment ça à du jeu de rôle dans le sens où même il n'y a aucun personnage qui sont appelés par leur prénom. Non. C'est toujours la prêtresse, le crève gobelin. Toujours les rôles en fait. Ouais. Et donc il y a vraiment cet état d'esprit un peu Donjons et Dragons, jeu de rôle, jeu de table. Et donc on a vu cette prêtresse qui démarre son aventure d'aventurière. Elle tombe dans un groupe de jeunes aventuriers aussi débutants. Il y a des niveaux, donc ils sont au niveau porcelaine. Et le truc, c'est que donc il y a beaucoup de missions de gobelins, parce que les gobelins, les mecs de un peu plus haut niveau, ils veulent pas s'en charger parce qu'ils sont réputés pour être les monstres. Les plus faibles. Sauf que c'est pas forcément vrai. Les gobelins, en gros, t'as l'impression qu'ils sont faibles, mais en fait, il y en a tellement que à la fin, le nombre fait la force. Ouais. Okay. Et voilà. Et donc ces jeunes aventuriers vont dans cette cave de gobelins pour vraiment. Oui, en pensant que c'est une mission bomber, assez genre, facile. on va les bomber et ça va très bien se passer. Et pas du tout, parce que déjà ça commence à se faire découper, ça se fait violer, ça se fait ouais. Et là, la pauvre dernière, la prêtresse, jusqu'au moment où il va lui arriver un truc, elle se fait sauver par ce Goblin Slayer, qui est juste là en fait lui par hasard, parce qu'il a pour lui son truc c'est tuer des gobelins. Tuer des gobelins, exactement. Et il la sauve, et puis après on suit les aventures du Crève Gobelin, donc la prêtresse le rejoint un peu, c'est un mec très solitaire, et on apprend plus ou moins un peu son passé qui est très très dur. Il lui arriver des choses. C'est un manga, ça aussi, vraiment moins de 16 ans celui-là. Encore pas plus, mettre en plus que entre tout, je pense, vraiment, genre, moi j'ai lu le premier tome dans le métro, je l'ai regretté. Je veux pas qu'on me juge à la première page, ça va. Il y a de la nudité, parce que c'est explicite, c'est très très explicite comme œuvre, ouais. Mais et oui, le tome 1 fera partie des. Désolé, je réponds à une question que je vais voir. Je réponds à une question. Oui, le tome 1 fera partie des 48 heures de la BD. Ah, il sera dans. Ok, c'est bien ça. Si je dis pas BD, ce sera le tome 1 plus le premier chapitre du tome, donc du spin-off qui est Your One. Ok. Voilà, avec une couverture aussi, une jaquette spécifique. Spéciale, ok, c'est cool. Et donc pourquoi il est badass ? Il est badass parce que... Donc, alors bon, c'est un monde, donc il y a de la magie et tout. Lui, magie, il n'utilise pas. Zéro. C'est que du La stratégie, exactement. Mais la stratégie où il galère, quoi. C'est-à-dire que pour en arriver là où il en est, parce que lui, il a un gros niveau maintenant. Mais par exemple, dans le spin-off, on le voit commencer en porcelaine, où il fait toutes ses stratégies pour tuer les gobelins. Et c'est un mec lambda, comme toi, tu vois, genre, et là, lui, il a juste connu un truc horrible, et il s'est décidé dans sa tête, il faut que je tue du gobelin, parce que personne ne s'en chargeait, et moi, il faut que je le fasse. Et puis, il les massacre tous, mais il revient toujours, il est blessé, il prend plein de coups, mais il abandonne jamais, quoi. Il sauve plein de gens. Mais lui, c'est que des gobelins. Mais le bestiaire du manga, il est large. Il y en a plein. Il y en a plein, mais lui,
Après, il se Gobelin. retrouve à des moments à faire autre chose parce qu'il n'a pas le choix, tu vois. Mais Mhm. c'est pour ça que tout le monde est là bizarre parce que lui, il est vraiment haut classé Mhm. dans le truc des. Parce qu'il y a une. Tu vois, un peu comme dans un RPG, il y a une guilde des aventuriers et tout ça. D'accord. Tout le monde est là, pourquoi lui, il est rang argent alors qu'il tue que des gobelins. Et en fait, je te rends compte que finalement, les gobelins. Bah ouais, t'as un 2-3, ça va. Mais après, en fait, ils forment des. ils forment Des groupes, des groupes, ouais, des familles, des cavernes, trucs. Ouais. Et ils se. Ils se multiplient en Ils se fait, t'en multiplient, vois de plus ouais. en plus et en fait c'est limite une plague en fait, t'en vois plein, par exemple dans le premier tome comme il disait, ils arrivent dans la caverne, ils en voient 2-3 au début et après ils arrivent un peu plus loin et tu vois un essaim limite, tu vois, ils sont beaucoup et en fait c'est ça qui est incroyable parce que tu dis que ouais, au final c'est des monstres assez faibles, mais comme tu disais, quand ils sont pleins, c'est vraiment un gros problème, tu vois. Genre les gens, ils arrivent pas à les gérer. Dans la mission, quand ils y vont, ils sont en mode ouais, tranquille, tu vois. Ouais, Mais mais c'est dès qu'ils voient le nombre de gobelins qu'il y a, ils commencent à flipper, tu vois, parce que C'est des rats. ouais, ah, mais Ok. là on est presque là, hein, Quelle horreur. c'est vraiment une armée quoi, c'est Ah non, mais incroyable. et puis c'est très dur comme manga. Enfin, dès le tome 1, il te pose un peu les bases, il te montre un peu l'horreur du monde. Ouais. Mhm. Et puis comme ça, t'es prévenu. Et puis, moi, c'était un titre que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Et je pense qu'on va passer à la suite. Parce que le temps avance. Le temps, il avance. On va passer au Kuro Game. Voilà. Alors, Vous avez de la chance en plus. Hein. Ouais, Ouais, je pense que je vais vous tu m'as montrer rappelé un ça. peu plus Voilà. de visuel. On passe au Kuro Game. Donc, le Kuro Game, on vous fait gagner cette magnifique statue de chez nos amis Figure House, qui est la statue de King Bradley. Figure House. Alors, Elle est incroyable. je ne sais pas si tu veux mettre, voilà, mais en plein écran, voilà, cette magnifique statue de King Bradley, d'une valeur, je crois, de 239 €. Oh là là, voyons, on vous fait des cadeaux. Et là, Ah, c'est Noël, là. Et je crois, alors, je sais pas si tu peux voir là comme ça, pour qu'on voit plus de visuel. Est-ce que ça monte Oh, Voilà. elle est incroyable. regardez, regarde. Oh là. Cet homme n'a pas le temps. Voilà. Et, lui- Deux lames. et évidemment, lui, on en parlera un peu plus tard parce Un qu'il est regard extrêmement badass vénère. aussi. Ah oui, Et donc, oh là là. pour gagner cette magnifique figurine, c'est très simple. Je vais vous poser une question, vous allez me donner votre réponse dans le chat. Et nous, donc, à la fin de l'émission, on vous contactera probablement ce soir ou demain par chuchotement. Donc, regardez bien vos notifications Twitch et vos chuchotements parce que parfois, on est sans réponse quand on vous contacte. Et donc, la question... je perds les mots. Donc, la question, c'est votre perso badass préféré dans les mangas Kurokawa, tout simplement. Et oui, et bien évidemment, il faut suivre la chaîne. Hein. Pas s'abonner, c'est suivre. Vous avez juste besoin de suivre pour pouvoir laisser un commentaire. Donc, cliquez sur le bouton suivre. Soyez pas Ça bêtes. fera toujours C'est plaisir. simple. Soyez pas bêtes. Ah, il y a moyen de gagner un truc bien là. Et voilà, bien et je faire leur pense place. qu'on peut avancer. Attends, il fait un peu chaud, je sais pas si vous avez vu. Effectivement. Oui, un petit peu. Parce qu'on parle de personnages C'est- badass, moi ça me Ouais, là, fait la température On monte. sent qu'il n'y a pas de bagarre là, parce que ça a déjà commencé à se quitter. En plus, quand je vois ce qui reste là, ouf. Voilà, il y en a beaucoup. Mais il va falloir. On va essayer de tout faire là, rapidement. Et donc on enchaîne. Alors là, bon, ça va être un peu plus fouillis parce que mais on va enchaîner sur donc un peu les personnages. On reste un peu dans les bons personnages. Je veux dire les personnages. Dans les protagonistes, les héros. protagonistes, ouais. les héros. Mhm. Et c'est eux qui ont des pouvoirs parce qu'on était plus dans une partie sans super pouvoir. Et donc on va commencer avec un classique, un grand classique avec un de nos fers de lance qui est One Punch Man. Et moi je vais mettre un débat. Saitama est badass ou pas badass en fait? Saitama, il est badass, mais. De temps en temps. Badass loufoque. Loufoque, ouais. Saitama, c'est aussi l'anti-badass en fait. Il a été C'est ça. créé pour ça, donc Ouais, c'est c'est vrai. difficile de jauger. Bien sûr, quand il est sérieux, bah là il envoie, tu Ouais, vois. non. Tu le vois avec sa tête, même ses traits en fait. C'est ses traits qui te montrent qu'il est sérieux et qu'il est badass, tu vois. Mais après, tu le vois dans la vie de tous les jours. Il est dessiné, regardez, 2 yeux, une bouche, voilà, c'est. Il est là, regarde, Voilà, le ciel, c'est il en simple. peut plus. C'est Ouais, ça, il c'est. coupe Il est au bout de sa Au vie. bout de sa vie, vraiment. C'est Mais compliqué. il a ses moments pour moi. Mais après, est-ce qu'ils sont pas trop courts, ces moments où il est badass? C'est fait exprès, encore une Ouais. fois, tu vois, c'est fait exprès parce que c'est One Punch Man, donc le Pour combat montrer doit être l'ennui, réglé en fait. vite, le combat doit être réglé vite, donc il n'a pas le temps en fait. Mais pour moi, il a ses moments. Mais des fois, ça lui arrive même de régler le combat en étant. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour le comique, tu vois, c'est bien sûr. Mais ouais. Moi je dis le truc avec Saitama, c'est que ok il est badass, mais il est badass 3 secondes. Donc moi c'est pas assez suffisant. Puis surtout c'est ce que je disais, c'est comme dans les pièces de théâtre où c'est un peu la carte l'intervention Oui, divine. Quoi. ouais, Tu c'est sais ça. qu'il arrive dans un combat.
c'est fini. Tu sais que le combat il va se terminer là, enfin s'il décide d'intervenir ou pas, tu vois, mais Bien sûr. il est juste trop fort. Donc après c'est encore la question que je me dis, est-ce que le niveau de badasserie, je sais pas si se mesure à la force, On va inventer des simplement, mots. ou C'est après il y a l'attitude, le comportement. Après si on continue sur les personnages de PM, tu vois, moi j'ai, je crois qu'on a alors, Genos qui est ultra badass. Oui, par contre, On a, alors moi j'ai mis qui Genos, Tatsumaki, Tatsumaki. Batman et Zombie Man. zombie. Que je trouve Oui. incroyablement. Lui, juste son look à lui, c'est. Parce qu'il Il y a Vas-y. aussi, je me permets, hein, Oui. il y a aussi le maître de Garou, par exemple. Ah oui, Bang, Ah oui. bien sûr, Oui, bien oui. sûr. Mais encore, Trop badass. One Punch Man, c'est aussi une œuvre avec beaucoup de personnages qui envoient. Donc, Mhm. En plus, Murata, il sublime ça avec ses dessins. Bien sûr. on parlera tu l'as cité de Garo aussi plus tard, parce que lui aussi, je perds ma voix. Et il envoie. Mais non, Zombie Man, j'ai découvert parce que pour le live des nouveautés de mars, j'ai lu tous les 24 tomes le week-end d'avant. Oh là, Ah, Et un bon Alors chantier, ça. j'ai après, c'est un plaisir à lire. Hein. Murata, c'est quand même. C'est ce qui se fait de mieux hein, au niveau du dessin. Et non, Zombie Man, ça a été une découverte. Quoi. Ah oui. En fait, Incroyable. ce qui est drôle, c'est qu'il me fait penser à un personnage de Resident Evil, mais qui tue des. Enfin, tu vois, le mec un peu badass qui sort ses trucs, mais lui, c'est un zombie aussi. Enfin, je sais c'est pas, ça. il a tous ça. ses gadgets, là, il est avec sa tronçonneuse, sa machette, Mhm. ses guns. Il est toujours en train de fumer. C'est pas bien de fumer. Il a toujours cette attitude du gars qui Ça est rend là encore avec plus sa clope, badass. puis il est là avec ses flingues. Mhm. Après, Batman, qui est un peu le classique. Ouais, Oui, c'est le Yankee, super-héros un peu. Yankee, ouais. Ouais. Moi, j'aime Mhm. beaucoup. Le la tête classique. dure. comme on Ouais, peut dire, c'est ça. genre, Mhm. qui plus il s'énerve, plus il est fort. Mais non, mais C'est ils sont incroyables tous ceux-là. Tatsumaki, bah. Tatsumaki. Hein. Ouais. Pas besoin de plus. Tatsumaki, il n'y a pas besoin de plus. Pas Hein. besoin de plus. Ah ouais. Son passoire juste avec ses doigts là. Mhm. Ah, Tatsumaki, elle est incroyable. Même sa sœur, les deux. Les deux, en vrai. Ah, Même les deux. sur côté sa sœur, mais quand même. Les là. deux, je les trouve. Elles sont incroyables. Mais One Punch Man, il y a trop de personnages Ah oui, c'est exceptionnels. une bonne galerie de. Ouais. Mais Saitama, c'est vrai que c'est sujet à débat. C'est vrai. Moi, Saitama, même si, bien sûr, tu vois, c'était son combat contre Boros, c'est Ouais, Boros. incroyable, tu vois. Mais là, il a été badass pendant un bon moment, quoi. Mhm. Il y a Boros, il y Et a encore. Parce que en soi, sur la lune, il revient. Genre, Oui. vraiment, Non. il y a un truc, quoi. Genre, Oui, je sais. Le combat, il est incroyable. Je ne remets pas en cause le combat, mais en vrai de vrai, si on regarde bien comment il est juste comme ça. Bah, quoi. Parce que c'est. Il prend des coups, il C'est accepte. Saitama, il est nonchalant dans sa personnalité en fait, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va s'exciter pour tout, donc forcément, même quand il va se battre, ça va se sentir, tu vois. Il met des patates comme ça, après. Ah, mais Enfin, regarde tu vois. l'inverse, par Ouais. exemple, King. Est-ce qu'il est badass alors qu'en vrai, King, pour quand il moi, rentre chez lui, c'est autre chose. juste son aura, sa présence, même s'il est nul, il fait peur à tout le monde en fait. il Donc est c'est. badass contre son gré parce on a tellement mis une sorte de mystique autour Ouais, de c'est sa ça vie en fait. que les gens ils pensent que son moteur qui fait sa puissance, c'est son cœur qui bat parce que C'est ça, il est trop. Ouais. stressé en fait. King, il est incroyable. Ils vont savoir que c'est vraiment- Et tout le monde est là, oh, Ah, j'adore mon ce Dieu, personnage. le moteur de King a démarré. Ah, King, je l'aime beaucoup. Non mais. Il se réfugie dans les toilettes quoi. Genre. Ouais, c'est ça, hein. Au final, il est un peu badass, hein, mine de rien. Bah, il est badass quand même. Il est badass. Il est badass. Il a une gueule ouais. de badass. Ça c'est Je sûr. suis Bah, désolé, parce mais- qu'en vrai de vrai, il arrive à garder son sang-froid en fait, devant les Ouais. gens. Oui, Juste dire attends, je vais aux toilettes. Ouais, c'est ça. Mais juste le fait de garder son sang-froid alors qu'en vrai il est en train de se chier dessus, Ouais, c'est fort. ça, hein. c'est fort. C'est fort, hein. Exactement, C'est exactement. une perf, hein, c'est une performance aussi. Exactement. Ah, c'est vrai. Mais King. J'aime pas sa place quand même. Non, mais plein de OPM, enfin en tout cas si vous n'avez pas lu, lisez parce que franchement juste pour Il le faut dessin lire. de, Je de conseille de Murata, lire. ça, Ah ouais. ça vaut le coup. Je sais que l'anime a bien marché et tout. Alors moi j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai été moins fan de la 2. Comme tout le Comme monde, tout je le monde pense. ici. Pareil. Et franchement, manga incroyable. Et c'est mon préféré, je crois, c'est Zombie Man et Garo, dont on parlera plus tard. Oh, après. Moi, c'est Sonic que j'aime beaucoup. Sonic aussi. J'ai hésité à Il est le très mettre. très cool. Il est Sonic très le badass. foudroyant. Il est trop cool. En fait, Sonic, ce qui est dommage avec lui, c'est qu'il est tellement badass qu'on est obligé de faire un truc pour le décrédibiliser à chaque Bah, fois. au Ça. final, Non, tu mais prends il- plus au sérieux. Et ça me c'est fait le mal au truc. cœur en fait, parce que vraiment Pareil. Il est très badass, mais il a cette obsession avec Saitama Ouais, qui c'est le ça. rend bien Ouais, chiant. en fait. ouais, Mais là, il ouais, vit tout Le personnage exactement. comique, quoi. Exactement. Mais on voit déjà que Saitama est un personnage comique, c'est vrai que ça en rajoute un peu. Non, mais c'est que moi j'en ai découvert un que je trouve très badass et j'ai pas mis, c'est
Flashy Flash, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, c'est dans les derniers tours. Oui, je vois c'est qui. Celui avec son truc de lumière comme ça, sa croix, ouais. Ok. Je ne vois pas Et donc, on va s'arrêter là pour OPM. De toute façon, on reviendra dessus et on va se lancer avec moi une série que j'aime tout particulièrement, que je porte là. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le t-shirt de Milim. Et donc, on va partir avec Slime. Slime avec des persos On badass. t'écoute. Alors, ça, c'est plus ou moins mes choix. Voilà, t'es tout seul. Là, t'es tout seul. Là, nous t'écoutons. Il y en a plein. Pour ceux qui ne connaissent pas Slime, lisez, regardez, c'est incroyable. C'est un isekai, mais c'est vraiment... j'ai mon stagiaire derrière à qui j'ai fait lire et qui me fait plein des pouces en l'air parce que ça j'aime bien aussi, je sais que... Je te remercie. Mais non, donc c'est un isekai. Alors c'est pas un isekai, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un isekai harem. Mais ce n'est pas un isekai. Un isekai harem, et donc on commence, donc ça s'appelle Slime, hein, donc c'est ce personnage qui se réincarne en Slime et qui va donc construire qui va se développer dans ce nouveau monde. Je suis désolé, je suis en train de perdre les mots, je suis ailleurs. Parce que t'es ému, c'est Je, ça. c'est pour ça. Non, je vais reprendre. Donc Slime, donc on suit les aventures de Limul, qui est donc une Slime, donc cette petite boule bleue. Ah ben, si tu peux, Bien sûr. petite boule bleue parce que là on voit pas derrière. Qui est juste ici. Qui au début la boule bleue, après qui se transformera dans le personnage aux cheveux bleus que vous voyez derrière. Et donc pourquoi lire Slime? Donc c'est un isekai. Bon, pour ceux qui aiment les isekai déjà, c'est un point positif pour vous. Mais c'est pas un isekai comme les autres. C'est un isekai où le personnage est très fort dès le départ, on va pas se mentir, mais il y a des moments, j'ai pas envie de spoiler, mais où il va galérer. En fait, il y a toute un world building, donc une création du monde dans ce manga qui est vraiment très bien faite. Le bestiaire est super, l'histoire est vraiment très bien. Et il y a vraiment un bon message derrière, c'est une ode à la tolérance en plus. Parce que Limul, il arrive et il crée un peu ce village pour des monstres, et donc tout le monde se rallie, alors que les monstres, normalement, c'est un peu... La guerre, ouais. C'est Il y a un de peu la les- guerre, c'est là. un peu les brutes, et tout le monde les déteste. Et donc là, il y a un peu ce mec qui arrive et qui crée... Un endroit où ils peuvent tous se retrouver. Puis bon, bien sûr, il y a des combats, il y a des personnages stylés dont on va parler, qui sont là derrière. Donc tout d'abord, il y a Limul, donc, qui est notre protagoniste. Pour une fois, je l'ai mis en badass. Alors que d'habitude, on met pas trop les personnages principaux en badass parce Ah, que parce c'est qu'il a trop pas facile. l'air. Juste à regarder là, il a pas. Ah oui, mais il a Au un niveau peu du physique, en tout il a cas. ce physique androgyne et en fait, il défonce tout le monde, quoi. Genre, un peu. Et surtout pour ceux qui connaissent, qui ont lu ou qui ont vu, à la fin, là en ce moment, il est. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Il est extrêmement fort et extrêmement badass. Il est badass dans son attitude de. C'est un bon gars en fait, lui à la base. Mhm. Et, moi, Slime, c'est un des seuls animés, manga, où le protagoniste, le héros, il laisse pas de deuxième chance à son Ok. ennemi. Moi, je trouve que lui, il arrive et au début, il affronte, je crois que c'est dans le premier tome, il affronte un monstre, il le décapite devant son fils. Ah ouais, il dit, direct. Ah ouais, tu m'as ok. saoulé, hop là, on passe à autre chose. Et il est comme ça, c'est-à-dire qu'il laisse pas de deuxième chance, il est beaucoup trop fort. Et surtout, il apporte beaucoup de comiques au manga parce que donc il vient de notre monde, il vient plus ou moins de notre monde, et donc il apporte dans ce monde fantastique, c'est un monde fantastique avec des elfes, des nains, des trucs. Et il apporte l'eau chaude, tu vois, genre je sais mettre un Des trucs. enchantement sur un robinet, il va apporter des festivals, les festivals de printemps comme tu peux retrouver au Japon, il va faire sa ville va devenir vraiment un il va truc. vraiment construire son petit monde, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. j'ai vu. Alors, par exemple, ça m'a fait bizarre, mais c'est pas forcément un spoiler, mais c'est genre dans le spin-off, à un moment il introduit la carte bancaire, puis je sais pas comment, tu vois. Mais c'est drôle. Et donc il est badass aussi dans ses capacités de leader et de chef, quoi, où il est ultra. Il est Carré, surpuissant, ouais. quoi. Mhm. Il est surpuissant, et puis il a un bon cœur, il est trop bien, et moi j'aime bien ce personnage. Et c'est juste que par contre, il y a un moment dans le manga où il se passe un truc pas cool, et là tu vois qu'il faut pas lui chercher des noises parce Ok. que tout le monde se fait rétamer derrière. Ensuite, j'ai mis Milim. Ça, ça va être un monologue pour moi. Ah, j'ai l'impression sur ça. non, On sent t'inquiète, qu'il aime on bien. t'écoute, on sent Là, ça me la hype, hein. passion. Non, et donc Milim qui est un des rois démons. Donc je veux dire, on dit pas reine des démons, hein, c'est roi démon dans le manga aussi, donc un des rois démons et qui sous ses on va dire sous ses apparences de gamine de 7 ans, elle a 800 ans, un truc comme ça, hein, Ah oui, un ouais, classique ouais, dans le manga. l'ancienne.
Et elle met des claques aussi à tout le monde. C'est je crois que c'est une fille de dragon. D'accord, ouais. La lignée. Et, ah oui, non, et elle est très très forte. Et elle aussi, par exemple, Limul, que j'ai dit, qui est très très fort, lui ne se frite pas avec Mélim parce qu'il sait très bien qu'il ne faut pas l'énerver. Ah, Personne- il ne fait pas le poids ou s'ils se battent, sport. ils peuvent détruire le monde. Ah, non, c'est pas à ce niveau-là. Mais je Parce pense que Limul, là, comme. là où on en est, pour l'instant, peut-être qu'à un moment, Limul arrivera au niveau de Mélim, hein, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, Mélim, elle est trop forte. Ok, Elle est ok. au-dessus. Il y a d'autres Au-dessus. personnages, pour ceux qui connaissent, Beldra et tout ça aussi, qui sont très très. Mais je les ai pas mis parce que. Ah bah ça, c'est cool, Il ça. faut faire un choix. Et j'ai mis Hinata. Hinata, je pense qu'elle est un peu sous-cotée parce qu'on la voit pas beaucoup. C'est aussi, alors, mais je sais pas ce que je peux spoiler ou pas. Donc c'est une humaine Mhm. et elle casse les dents à Limul dans le manga. Ah, Bon, quand ça va même. tout dire. C'est pour ça que je l'ai mis badass. Quand et elle a même. une attitude et puis elle s'appelle Hinata. J'ai un petit souvenir d'autres personnages. Je vous en faut pas plus. Hein. Mais elle est très très, elle est assez intéressante, mais malheureusement elle a pas assez de. Je pense que elle aura plus de lumière un peu plus tard dans le manga. D'accord. Et le dernier, le dernier arrivé. Après il y en aura encore un autre, mais dans la team de Limul qui est Diablo, qu'on voit dans le visuel tout au fond à droite, qui est un démon qui était invoqué D'accord. par Limul et lui il me fait penser, je sais pas si vous avez connu, c'était Black Butler. Sébastien, Oui, Sébastien. bien sûr. C'est ça, avec ce démon. Donc, Mhm. et parce qu'à un moment, il le prend dans sa team et il a un habit de Majordome. majordome. Mhm. Et ça m'a fait grave penser à ça. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Il y a plein de petits clins d'œil d'ailleurs dans Slime à d'autres D'autres œuvres. œuvres. Et, parce que même d'ailleurs, lui donne des mangas D'accord. Ah ouais. à sa communauté qui crée Ok. des mangas dont il se souvient qu'il a lu dans le monde. Donc il y a des références à des Ah trucs. ouais, C'est assez cool. c'est D'accord. cool. Ah ouais. Donc, voilà. Ok. Ouais, ça va partir acheter le tome 1 après. Bah, Ça, là, ça allez-y, m'intéresse. Franchement, Slime, ça tue. Ah, bah on va passer à un autre manga où je vais faire mon monologue. Quasi Je monologue. crois. C'est pour Kemono Incident, un perso badass. Kemono, donc qui je crois qu'il y a 12 tomes maintenant. Donc j'ai pas, encore une fois, on a fait sauter les protagonistes pour pas que ce soit trop facile. J'ai choisi de mettre Inugami, Mihai et Yui. Donc je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu dans le chat. Pour le coup, c'est l'histoire de. En gros, Kemono Incident, c'est une histoire. Donc, on vit dans un monde avec des kemonos qui sont des monstres. Donc, principalement au début, mythologie japonaise. Hein. Mhm. Mais on suit donc un gamin qui s'appelle Kabane et qui est donc un kemono. On apprendra que c'est un kemono mi-homme, mi-ghoul. Et il est dans un village où il est considéré, on l'appelle le bouseux, il se fait maltraiter. Et il y a une histoire de meurtre. Ça a l'air mignon au début comme ça, c'est pas mignon non plus. Hein. Il y a des choses un peu vénères. Ouais. Et Cabané, donc il y a une histoire de. Alors je crois que c'est des animaux qui se font tuer et tout ça. Et tout C'est le monde pense que c'est lui. Ouais. Et après, donc, et donc ils engagent un détective de Tokyo, qui est un des personnages qui s'appelle Inugami, qui va décider donc, en fait, de tuer Cabané pour faire croire qu'il est mort et le reprendre avec lui, parce que lui aussi c'est un kemono, c'est un tanuki, c'est une sorte de raton laveur, on va dire, japonais. Japonais. Et pourquoi il arrive à tuer Kabane? Parce que Kabane est un ghoul, donc les ghouls se régénèrent. Donc c'est un peu bizarre, tu vois un gamin qui perd ses bras, tout ça, c'est un peu bizarre. Et donc il va devoir il rejoindre donc, Inugami donc, dans son bureau de détective à Tokyo. Et ils vont résoudre des affaires avec deux autres protagonistes qui sont Shiki et Araka, je crois, et le bonhomme des neiges. Et donc c'est un manga, c'est très agréable à lire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est le folklore japonais, donc toutes ces histoires de monstres, on retrouve les renards, des kitsune, il y a les ogres, moi je trouve ça super intéressant, c'est vachement bien dessiné, c'est un peu, comme j'ai dit, bon là il n'y a pas d'avertissement au niveau du public ou quoi que ce soit, hein, Mais c'est assez hard, ouais. il y a des histoires qui sont assez marquantes, mais c'est très bien. Et donc ces trois personnages, Inugami, pourquoi il est badass? En fait, c'est un peu le tonton badass. Tu vois, le mec, au début, tu dis qu'il est juste là pour la rigolade et qui va pas, enfin, et qui paye pas de mine parce que c'est vraiment le gars avec son chapeau, il est là, la cool et tout. Mais dès qu'il faut se battre, c'est un peu. Il devient sérieux, ouais. Quand il se bat, il met des grandes tartes à tout le monde, mais il le fait pas tout le temps parce qu'il veut que les autres évoluent, donc il faut que les autres se battent. Et on va passer. Bon, je vais passer vite parce que personne ne connaît, mais
Mihai, il est badass aussi. Alors lui, c'est vraiment purement de l'attitude, parce qu'on ne le voit jamais se battre. Mais justement, on ne le voit jamais se battre parce qu'il est trop fort. Ouais. C'est un vampire. Ce type de personnage. Ok. En fait, il a tellement... Mais il a des milliers d'années, du coup, et il se bat pas parce qu'il n'a pas besoin. Et il a découvert les jeux vidéo, donc il fait ça toute sa vie. Il les aide à travers un ordinateur. Il s'amuse à leur mettre des bâtons de héros parce que lui, s'il est arrivé à ce niveau de badasserie où il s'ennuie, donc ça le fait rire de les faire galérer. Faire galérer les autres, ok. Et alors je pourrais pas vous le dire parce qu'on l'a toujours pas vu s'énerver ou se battre, donc je sais toujours pas ce qu'il vaut, mais à mon avis il est très très Ah oui. très très fort. Et Yui, qui est le grand frère d'un des 3 C'est personnages, et lui il a une histoire très sordide. C'est un bonhomme de neige. Et je veux dire qu'il est badass et qu'il a en fait Araka c'est son petit frère et en gros ils vivent dans une tribu. Enfin c'est un peu spoil, donc je sais pas si je peux en parler. Mais en gros, il lui arrive vraiment en gros, ils font partie des les bonhommes de neige, c'est un peu des kémonos un peu spécifiques où ils sont dans un système de clics et de clans. De clan, ouais. Et c'est que des femmes et les hommes naissent tous les je sais plus combien d'années. Et en gros, quand il y a un homme, il est chargé d'assurer la reproduction de la Ouh là là. Allez, va au succession charbon. pour rester vague. Au charbon. Waouh. Mais, Tough, voilà. Dark. Écoute, comme ça, j'ai passé un peu les titres qu'on ne connaissait pas trop, mais Moi, j'avais juste une question. Vas-y. Du coup, ça se divise en enquêtes, c'est ça? C'est... Non, t'as une trame sur T'as une plusieurs trame, tomes. ouais. En fait, il y a tout un. Parce qu'en fait, t'as un clan de Kemono qui est un peu, on va dire, pas très très gentil, qui sont les renards, les kitsune, qui s'occupent en plus dirigent la police. Et donc, et Tanuki, les Tanuki, donc Inugami, qui lui est un détective, donc ils sont un peu contre la police, et il y a toute une affaire au niveau de Pierre, qui sont dans l'histoire des Kemono. En fait, on n'en sait encore pas trop. Ça. Beaucoup de mystères. En fait, qui permet de développer les pouvoirs des Kemono. Il y a un peu cette guerre de pouvoir à récupérer toutes ces pierres. Et pour savoir qui aura le contrôle un peu sur. C'est un peu toujours une sorte de contrôle du reste du monde derrière. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est toutes les petites histoires qu'on développe là. Maintenant que j'y repense, en fait, c'est vraiment pas très drôle. Ça a pas l'air. Non, mais c'est très bien. Les C'était je sais cool, pas si vous voyez les couvertures, là, j'en ai qu'une, mais là, les autres, elles sont très cool. Les dessins Ah, sont elles sont très super sympas. jolies. Les personnages sont attachants. Et franchement, moi j'ai bien ri, et puis c'est vraiment une histoire prenante. Quoi. Il y a un animé aussi, si les gens veulent Il y a un commencer. animé si vous voulez qui est commencer. pas mal, Alors l'animé me fait un peu plus bizarre, parce que déjà que Kabane, le personnage principal, est jeune, le dessin de l'animé est encore plus jeune. Ouais. Ça fait un peu bizarre de un gamin qui s'enlève des bras et tout, mais Bah, je sais que je vais acheter Kemono Incident. Et moi, quand je me regarde et en voilà, film. c'est très bien. J'avais fait mon taf. Donc on enchaîne sur Soliteur. Alors, je suis vraiment désolé. Attendez, je m'assois bien. Solitaire. Là, on va parler. Il se cramponne bien. On va parler correct. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes, donc je ne pourrais pas. Sacrilège. Je ne pourrais pas trop participer. Bon, on va pas trop te spoiler non plus. Hein. Et spoil ceux qui sont sur le live. Mais Solitaire. Que dire? Moi, je pense à Death the Kid, Sûr. direct. Normal. Black Star. Black Star, Sûr. mon préféré. Black Star. Non, mais regardez-les, ils sont pas trop beaux. Il y a juste les dessins, déjà, le trait qu'il a, il est juste incroyable. C'est mi-dark, mi-mignon. Mais c'est ça C'est un qui peu est entre fou, les deux. parce que tu vois son évolution, en fait, à l'auteur, à Okubo, quand il fait Solitaire. Tu vois qu'au début, c'est un peu en mode gag, un peu, t'as les traits assez ronds, t'as des trucs... Et à un moment, ça commence à changer d'ambiance, et tu vois que même à travers les traits de l'auteur, tu vois que c'est beaucoup plus sérieux. C'est sombre. C'est ça, c'est beaucoup plus sombre. T'as une illu de Black Star qui illustre très bien ça, parce que c'est le chapitre où tout le monde s'est rendu compte que, là, on va passer dans un autre... ça va être une autre ambiance, ça va être beaucoup plus sombre, ça va être beaucoup plus dark, et... C'est incroyable, Solitaire. C'est vraiment un truc à lire, hein, vraiment. Même pour l'anecdote, il y a les tomes simples, la couverture se noircit en fait. Ouais, Oui, de c'est plus en ça, plus noir. ouais, tu vois, exactement. Justement, c'est pour retracer On va dire, le cheminement, parce que Bah, voilà. même Saul, ouais, il devient fou. C'est enfin, ça, dans l'histoire aussi, les personnages, voilà, on va vers la folie. Ouais, vers la c'est ça, folie, c'est donc exactement ça. Donc c'est aussi pour marquer ce truc-là. Mais oui, Death the Kid, bien sûr, un des personnages les plus badass dans Solitaire, ça c'est sûr. Juste comment il tient ses guns, enfin tu Ouais. te dis, mais fallait y penser, c'est incroyable, C'est- quoi, vraiment. Bien sûr. En plus, le fait que Segun soit du coup les C'est deux, ça, les deux filles avec deux lui. filles, Là, bien c'est- sûr. Deux sœurs jumelles en plus. C'est Ce ça. qui est drôle, c'est que le mec il est obsédé par la symétrie. Oui, c'est ça. Ouais. Et ces deux gars ne sont pas symétriques. Ouais, et ça- exactement. Mais même lui, il a des Ouais, traits il- ici, il est des très- blancs, et il n'y a pas de l'autre côté, Ouais, ça le c'est rend ça, fou. ouais.
Et surtout, c'est le fils de Shinigami. De Shinigami Qui Sama, lui-même est et très Qui badass. lui-même est incroyable, Ouais. tout en étant loufoque. C'est ça que j'aime bien en fait dans plein de personnages, ils sont badass, mais ils sont quand même super Ah oui, sous drôles. Luthor, il y a toujours ce côté comique qui a été assumé dès le début. Hein. C'est ça Il y qui est avait- incroyable. Il y Mais avait par contre, Magu, Là où il y a un problème, je trouve, c'est que certains personnages, pour devenir badass, regardez sont ça. obligés de sombrer dans la folie. Ah oui, après, oui, effectivement, il y Genre, a ce côté-là. Ils ne sont pas badass C'est ça, naturellement. Mm. Mais c'est aussi une évolution, parce que Soul Eater, c'est un manga où les personnages, ils évoluent de ouf. Genre, à chaque fois, tu vois, des The Kid et Black Star, les premiers, tu vois. Et même les autres personnages, alors on parlera des méchants peut-être un peu après, mais voilà, il y en a qui sont, comme tu as dit, dans la folie, et ça les rend vraiment, ça leur donne une aura, en fait. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Même Maka, Ouais, Maka, le aussi. personnage bien sûr. principal, il est Bien sûr, exceptionnel. l'évolution de Maka, c'est incroyable, Elle vraiment. est incroyable, Maka. Au début, c'est une petite gamine un peu naïve et tout, et tu la vois à la fin, elle prend vraiment confiance en elle, et c'est vraiment archi beau à voir, quoi. Son père aussi, C'est- badass. ouais. Maka, c'est pas Effectivement. n'importe qui. Même Frankenstein, je le Même trouve Fran- très, très c'est ce que badass. j'allais dire, Oui, Frankenstein, oui, on Frankenstein, sous-estime, mais c'est bien sûr, quelqu'un. bien sûr, bien sûr. Attention, hein. Bien sûr, mais vraiment, lui. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un perso, on est toujours à dire que c'est quelqu'un. Mais c'est tout, c'est le thème. C'est ça, le aussi. thème. Shinigami. C'est ça. On parle de badasserie ou pas? Voilà. Mais Ouais, faut mettre Solitaire, les termes. après, mine de rien, il n'y a pas tant de gens qui ont lu, je trouve, en France. C'est quand même très très connu, mais souvent quand je parle avec des gens, ils me disent j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas lu, mais jetez-vous sur Souvent, il y Solitaire. en a certains, ils sont arrêtés à l'apparition de l'animé. Ouais, en aussi, plus, la ça- fin de l'animé, ça ça n'a correspond rien à pas. voir En fait, ça avec, correspond avec pas, la ça fin correspond du pas. manga. Ouais. Mais il faut vous jeter sur Solitaire, c'est juste exceptionnel. Ça se finit en combien de tomes, l'histoire? Alors, je crois que Il y a c'est deux versions, en 25. plus. 25, ouais. Et, 25. Ouais. et 12 en version double. Ouais, en double, Ouais, en c'est version ça. double. Ouais. 25 Ok. tomes. Après, Il y a le- une fresque sur la version double. Ouais. mais, Ah ouais? elle est trop trop belle. Que j'ai chez moi et que j'ai toujours pas Il commencé. faut arrêter de Oh voir. là Sacrilège, là, oublie ça, sacrilège, sacrilège. Moi, j'ai des trucs à lire. Ouais, je comprends, j'ai une appli à lire, moi aussi, Moi aussi, Non. tu kifferas en plus. Ah oui, Black Ah Star, ouais, Black Star, c'est tu vas Solitaire. l'adorer, hein, vraiment. Je sais qu'il y a des personnages aussi, des antagonistes dont on m'a beaucoup parlé dans Solitaire, comme Médusa. Médusa, bien sûr. Asula, Médusa, oui. Bien sûr. Tout ça, donc Ah oui, peut-être oui, qu'on oui. parlera un peu plus tard, mais sinon Sûr. non plus, on les met. Non, mais on va enchaîner, on en reviendra dessus. Et donc on va parler d'un autre titre. Donc, je sais que ça vous fera plaisir, mais on va parler d'un personnage donc badass qui est même créateur que One Punch Man. C'est bon, je sur l'ai. Mob Psycho, sur Mob Psycho 100, on va parler de Mob, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Mob, Ok. moi je trouve que Mob il est badass par contre. Ah oui. Tu vois, contrairement à. Mais Si on compare à Saitama. tu le trouves badass tout le temps ou juste quand il est en 100%? Non, mais parce qu'en fait, il est pas badass parce qu'il doit supprimer ses émotions. C'est ça. Et quand il Quand il libère, quand explose. il accepte ses exactement. émotions, il s'énerve comme tout le monde et tout. Et Sûr. par contre, il s'énerve puissance 1000. Ah oui. Ah non, mais moi ça me fait flipper quand je suis face à lui. Bien Je sûr. vous Moi, je vous boude. Mais pourquoi? Moi, je vous boude, les gars. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que si on doit parler de On va dire badass. Rengen. Reigen. Tu sais que je suis d'accord avec toi. C'est lui le héros. J'en ai parlé une fois, on m'a dit non. Non, mais Reigen, quand Ah, même. mais bien sûr, hein, moi je suis totalement Inventé d'accord. une vie. C'est la Je suis bêtise, Rengen. totalement d'accord. Au-delà de la bêtise, C'est c'est le quel roi du charlatan. culot, mais Mais quel c'est ça, je l'adore, c'est ça, en je fait. l'adore, c'est le C'est meilleur. ça en fait. Mais c'est vrai que quand Bob il s'énerve, il est en mode 100%, enfin qu'il se rapproche des 100%, et quand il est en 100%, mais Ah oui. c'est une explosion. Non, mais c'est une explosion, mais il se contrôle pas. C'est juste cette nuance-là qui me dérange. Parce que le badass, comme c'est un dur à cuire, il doit quand même avoir conscience de ce qu'il fait. Ouais, moi, j'ai Vous voyez un peu là Ah, je sais pas, peut-être au début il se contrôle pas, mais à un moment il se contrôle. Et en fait, c'est juste qu'il a trop de pouvoir qu'il a même pas besoin de contrôler. Quoi. Il envoie toute la sauce et puis là. Ouais. Bah, quand C'est un mini Saitama, quoi. Non? Ouais, c'est peut-être il il a est plus puissant, puissant, qui est peut-être au-dessus. Non, pas au-dessus. Non, pas au-dessus, parce que tu le vois quand même galérer. Il y a certains combats, même quand Oui. il est à 100%, vraiment, tu sais, c'est encore dur. Mais c'est vrai qu'il a un power-up quand il se contrôle plus, c'est effrayant, quoi. Tu vois, les adversaires, tu sais, ils voient un petit gamin un peu perdu, et quand il lâche cheveux les qui chevaux, se lèvent, là. c'est ça, les Ah cheveux ouais, qui se lèvent et tout. Les yeux blancs. Ouais, non, là, il fait peur, là. Je trouve que ça dépend par rapport à quelle émotion il s'énerve. C'est ça aussi. Genre parfois il y a des C'est trucs où ça. c'est très beau, il s'énerve genre par amour, Mhm. ou quoi, puis d'un coup, quand c'est la rage. Quand c'est la rage, ouais, c'est ça, exactement. hein. Il y a des Ouais, moments où Mob, il s'énerve, ça fait ouais. froid dans le dos. hein. Ah, Surtout Mob, les raisons pourquoi il s'énerve. Mob, vraiment. Je vous spoil pas. Mais Pour le coup, ouais, Mob Psycho, donc œuvre par One, One. qui est l'auteur de One Punch Man, mais pas dessiné par Par manga, One. mais dessiné par One. Donc, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. hein. Oui, c'est Ouais, ça, ouais. exactement. Et son C'est dessin ça, est particulier. effectivement. C'est ça particulier, Ouais, bah, on faut- retrouve quand même le même visage que Saitama. Hein, mais oui, Ah, c'est c'est la les même mêmes chose. traits, oui. C'est très C'est très très là. simple, Mhm. il se casse pas la tête. Mais
Mais je pense que non, on va en rester là pour ce personnage. Parce que je sais qu'il se fait tard. On va avancer vite. Et là, je pense qu'on va essayer de passer, si la magie de la régie a réussi, on va passer à Maggie. Maggie. Voilà. Quelle œuvre, Maggie. Il y a des choses à dire sur Maggie. Maggie, si vous ne le connaissez pas, il y a beaucoup d'allusions à Alibaba et les. Oui, qui serait des contes des mille et une nuits, effectivement. Ouais. Les Mille et une nuits, on retrouve les passages d'Aladin, Alibaba. Et justement, dans les badass, on va surtout demander de mettre Sinbad. C'est quand même le roi, c'est quand même. Oui, Voilà, moi, c'est ça. Sinbad, c'est pas mon préféré. Ah, non, bah, je peux surtout vers comprendre. la hein. fin. Oui, surtout vers la fin. Oh là là, on se comprend. Ouais. Pareil, Sinbad, Morgana, je la trouve bien plus Ah badass. oui. Alors qu'elle Morgana, a souffert, bien sûr. elle était Bien sûr. esclave, t'as l'autre qui arrive, qui fait non, vas-y, viens, je te prends. Elle est trop. Elle lui doit une dette à vie. Elle aussi, elle casse des mentons, hein, par contre, avec ses. Ah, Ah, mais c'est Morgana, genre, dès que la première fois que tu la vois en train de se taper et tout, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est. Bah, son clan en entier. Ouais, c'est ça. Hein. Je tiens à préciser, les jaquettes, les couvertures de Maggie sont absolument incroyables. Elles sont très Ouais. très belles. Elles sont trop belles. Celle-là, elle est juste Vraiment. exceptionnelle. Hein. Talent de Shinobu Okata. Merci l'artiste. Merci l'artiste, on peut le dire. Il y a plein de Sinbad. Donc là, ça reprend un peu les contes des Mille et une nuits. Ça aussi, je l'ai lu il y a un moment, mais sans trop spoiler, en fait, on suit les aventures du personnage qui s'appelle Aladdin. Et en fait, on est dans un monde plein de magie. Et alors, si c'est quoi? C'est Aladdin, c'est un Maggie aussi. C'est ça. C'est Hein. ça, c'est ça. Et ils sont là un peu pour Dans les donjons, ils Découvrir les donjons, c'est les ça, trésors. les ça. donjons, et il y c'est a ça. toute cette histoire de magie qui flotte un peu et qui récupère la magie. Et il y a des artefacts en fait qui te donnent des pouvoirs. Ouais, Aladdin, il a sa flûte. Il a sa flûte et après, utilise pour appeler Hugo. je sais plus si Hugo, Alibaba il en a une dès le départ ou c'est un peu plus tard. Non, je crois qu'il l'a un peu plus tard. Et Lui, puis, il va l'avoir. il y a un Kemé qui s'appelle Sinbad. Ah, Lui, Sinbad, Et c'est- lui, il en a 7. Voilà. Il est loin dès le début. Et lui, il est là. Et normalement, c'est un peu compliqué d'avoir une, quoi. Ouais, Deux, t'es déjà. c'est ça, t'es déjà assez. fort. Et lui, ouais. il arrive et là, non, j'en ai sept. 7. Et Ah, il rigole zéro. il envoie du lourd, quoi. Et il est très stylé, oui, il est beau gosse, oui. Bah, c'est celui à qui tout réussit en fait. Parce Il a une que c'est le bonne roi, team. il a le team, il a les artefacts, il a tout en fait pour lui. C'est ça Ouais, qui tu est. vois, Aladdin, jusqu'à un certain moment du manga, je le trouve très stylé. Ah oui, bah, bien sûr. Non, mais moi, sûr. Sinbad, je le trouve vite détestable. Bon, après, c'est pas le thème, hein. Il est Non, quand non, même badass. Mais Je peux détester un personnage badass, hein. Mais, au début, je l'aimais bien, puis après, Parce que ses ambitions ont dépassé le. tu l'iras, tu l'iras. Tu verras. 7 tomes, ça se lit vite. Ah Oui, c'est comme ça. Faut tu lis vite. Mais ouais, Sinbad, je le trouve quand même très badass. Juste le fait qu'il ait 7 Ah oui. artefacts dès le début, tu te dis, ah oui, quand même. Non, et puis il y a tout un lore qui est vraiment super intéressant. C'est très bien dessiné en plus. Il y a plusieurs teams parce que je vois là ça parle des Fanalis et tout ça, genre donc pour ceux qui connaissent. c'est quelque chose. Non, c'est très très. Moi j'ai trouvé ça super bien. Il y a un monde très bien construit en fait. Il y a t'as plusieurs mêmes régions du monde, t'as Il y plein a de plusieurs royaumes, plusieurs clans. royaumes, voilà, des clans. Tout un Donc truc c'est politique. Sinbad, c'est ça aussi. il construit son pays C'est ça. d'hommes qui veulent s'amuser et être libres. Quoi. C'est Il y a ça, un peu un peu, exactement. C'est lui là Ouais. C'est vrai qu'il a pas très l'air très gentil. Hein. Ah, Il a tu pas l'air vois très gentil, Ouais, non. frérot. Moi, je suis Team Cohen, perso. Ok. Il est incroyable, lui. qui est pas sur les visuels. Qui est pas sur les visuels, mais- aux cheveux rouges. Il est exceptionnel. Exactement ça. Il transpire le caresse, ce monsieur. Mais Maggie à lire. Sinbad est un roi, il est calculateur, il fait des choix discutables. Mais tu Je dirais suis que tu fais entièrement on d'accord. dirait que tu fais la pub pour le prince. Chez Kurokawa. Il a peut-être lu ça, Sinbad, hein, Bah pour oui, être oui, comme mais ça. c'est vrai. Être Mais, craint ou être aimé. c'est ça. Mais non, Maggie, moi j'ai vraiment, quand je l'ai lu, c'est bon, par contre, je l'ai lu il y a vraiment longtemps. J'ai pas fini hein, parce que je crois que le tome 37 est sorti l'an dernier ou l'année d'avant. Je sais plus, mais c'était 2 ans, ouais. vachement bien. Et moi j'ai vraiment plongé, j'ai dégommé tous les premiers tomes mais d'une traite. Quoi. Donc profitez-en, quand je dis encore les couvertures, elles sont canons, les dessins Ah, les sont couvertures, canons. il n'y a rien à dire. En plus, si vous avez vu l'animé, la fin de la saison 2 n'a rien à voir avec le manga. Ouais, Donc, non, penchez-vous vraiment, dessus, ouais. c'est une Ok. fin inventée. C'est ce que donc, j'allais demander si Ouais. l'animé suivait. Non, Bah, il suit au début, puis après, comme beaucoup d'animés comme Solitaire par exemple, Ouais. hein, la fin c'est un truc inventé, et du coup ça n'a rien Mais- à voir avec ce qui se passe dans le manga. Mais est-ce qu'elle tient la route?
Je trouve que c'est un peu... Après, c'est un débat, hein. Il y en a qui c'est kiffent, c'est il y en un a- peu le bordel, j'ai trouvé. Ok. Et ça remontait un petit peu loin à la fin de la La saison fin 2. la fin de la saison 2. Ouais, non, Je non, trouvais que bah, c'était, par rapport au manga, non, c'est pas pareil. Enfin, c'est toujours compliqué quand ça. Oui, de trouver un truc, Ouais. trouver une fin, comme ça. C'est le grand débat avec FMA. Ah, c'est ce que j'allais Vous dire. avez pas aimé Ouais. ou la fin de la première Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai Après, adoré. moi. à l'époque, je savais pas que c'était pas la Oui, vraie moi fin, aussi. donc j'ai beaucoup aimé. Ça raconte quelque chose, c'est intéressant. Mais bon, ça, c'est pas le Il sujet. y avait de bonnes idées. Oui, C'est un autre On va truc. arrêter de divaguer. de divaguer. Et donc pour la prochaine, donc n'oubliez pas toujours, vous pouvez toujours participer au concours pour gagner la statuette, figurine, je ne sais jamais si je veux dire statuette, figurine, de King Bradley, dont on parlera dans la prochaine partie, qu'on va devoir faire un peu rapidement parce qu'il se fait tard encore. Et donc on va un peu partir sur plutôt là les antagonistes. Donc là il y a plein de choses à dire, on va commencer avec Vinland Saga. On a parlé un peu, quoique j'ai Knut dedans, mais c'est pas un antagoniste. De toute façon dans Vinland Saga, Oh, Il y a pas vraiment il y a d'antagoniste. il y a une ligne très c'est fine. des hein, humains c'est- et ils mettent des douilles à tout le monde. C'est ça. Parfois, C'est ça. gentils, ils sont Askeladd qui incroyable. Ouais, vraiment, un des personnages les Quel mieux homme. écrits On en parlait tout à peut-être l'heure, le il mieux est- écrit de Vinland. Hein, Il est exceptionnel. Incroyable. Et surtout quand tu apprends sa backstory, l'histoire qu'il a en Ouais, fait, ouais, j'adore. c'est Quand il vraiment. balance sa punchline juste devant le roi Ouais. et qu'il dit mon nom est patati. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Incroyable. Non, super bien écrit. En fait, tu sais que c'est bien écrit quand tu vois que c'est un personnage que tu détestes, mais en Mais même temps. que t'adores détester Ouais, en fait. t'adores c'est détester ça. qui se met à t'émouvoir, en fait. C'est C'était ça, là aussi, putain, c'est un génie en fait, Ouais. qui est trop Mhm, fort. Tu peux pas le c'est ça. détester. Après, on a le Torkel, qui est pour moi le personnage le plus, Tranquille. on va dire, manga de Vinland Saga. Oui, bien Oui. sûr. C'est dans le sens où c'est le mec qui a un peu la force démesurée par rapport aux autres. Mhm. Il balance, la première fois que tu la vois, il balance des rochers sur les gens. Le mec, Enfin, il des cheatait. rochers, c'est des gros rochers. hein, Ouais, d'accord. Lui, c'est la brute. Mais, Ah oui, la Ouais, brute ouais, épaisse, ouais, vraiment, ouais. c'est là, ça. avec 2 haches à 2 mains, dans Mhm. chaque main, là, on Mhm. dirait World of Warcraft. avec l'aspect, je sais pas. Ah, le mec, Et puis il est il vénère. découpe des têtes tout le temps. Puis après, il fait sa petite fille comme Ah, ça. mais Torkel, j'adore Torkel. Il est C'est vraiment, exceptionnel. Mais par contre, voilà, encore un autre sens du guerrier, c'est-à-dire qu'à un moment, il fait un duel contre Thorfinn, et il Mhm. faut pas. genre, de la- personne Mhm. n'interfère. Tu Ouais. es là, Mhm. tu vas te faire dégommer. Mhm. Enfin, pas à Thorkel, hein. Thorfinn, il faut que ça arrive, lui, il a fait. Taisez-vous. Mhm. Il a Mais il a cette espèce de respect aussi Oui, pour taisez-vous, Thorfinn. mon C'est adversaire, ça. il faut le respecter. C'est ça, exactement. Mais juste de par son père, on a parlé de Thor aussi, il avait un grand respect pour Thor, donc ça s'est transmis. Puis j'adore Torkel parce qu'il est super imprévisible en fait. Enfin, C'est ça. tu peux pas On sait pas savoir ce qu'il va exactement attaquer, ce ce qu'il qu'il va pense, faire, ce qu'il va faire, il est un peu fou donc. C'est ce que je dis, où tu sais t'arrives pas, pas si c'est des gens, ils sont. C'est très manichéen de dire méchant ou gentil. Non, mais c'est ça, c'est un espèce d'anti-héros un peu, tu sais pas vraiment où le À placer. tout moment, pour de la bière, des femmes, un peu d'or. C'est ça, il peut trahir. Exactement, oui. exactement. Et après, j'ai mis Knut parce que je trouve qu'il a. Ah, mais lui, Alors, bien Ah, sûr. Canute. on m'a dit, parce que moi je suis au tome 9, je crois, qu'il a un vrai glow up plus tard. Et moi, déjà, dès le tome 6 ou 7, je crois que c'est. Donc, dans l'animé, c'est un peu plus de la moitié, je crois. Oui, un peu vers la fin Ouais. plutôt. Il a un glow up. Ouais. C'était Ah, il est vraiment une princesse au incroyable. début, vraiment Mhm. timide. On ne sait pas trop. Enfin, il est derrière lui et en fait, il se transforme en vrai roi. Quoi. C'est ça, Il a- c'est ça. Bah, il prend conscience des choses, de ses responsabilités, de ce qu'il doit faire. Parce qu'il a un pays à diriger en vrai. Et Ouais, donc, c'est ça. il comprend. Et tu le vois même sur son visage que ça a changé. Genre. Oui, c'était Qu'il a ça. compris, voilà. Mm. Cette planche-là qui est vraiment incroyable. Parce que pour ça, ceux qui ont vu Incroyable. l'animé, vous avez tous vu à chaque Exceptionnel. fois. Tout gentil. Sa petite tête de gentil, à chaque C'est fois, très efféminé. il a d'un coup, peur, fonce tu sais, il est ses toujours derrière son majordome en mode ah. sourcils. Et là, tu vois, c'est vraiment. Ouais. Ouais, son laquais. Ah, son laquais, Ah, son ouais, laquais. On parle quand ouais. même de Ragnar. Les gens sont surpris de voir la tête de Ragnar dans Vinland. Oui, effectivement. Donc, il est très cool. Hein. Effectivement, bah, ça change. Hein. On a une image de Ragnar. Le Toraga. Comme Torkel. Ok. Mais non, vraiment, Vinland, bah, voilà, on passe un peu vite parce qu'il faut qu'on avance, mais on ne pouvait pas ne pas parler d'Askeladd et Torkel. Bien sûr. Sur Vinland Bien Saga, sûr. un personnage Mmh. badass. One Punch Man, on va faire une passe très rapide, mais moi je pense que c'est mon personnage préféré de One Punch Man. C'est Garo, Bien sûr, qui Personne ne dira le Bien contraire là. bien qui sûr. est le- Regardez donc cette l'élève- chevelure. l'élève de Bang. de Bang, et surtout qui est le seul personnage qui survit à Saitama, Ouais. je trouve. Parce À que chaque Saitama fois. lui met des mandales sans Mhm. savoir qui il est Mhm. plusieurs fois, Mhm. mais il reste vivant, quoi. Alors que Mhm.
principe de Saitama, One Punch Man, c'est qu'il arrive, il met un coup de poing et l'ennemi meurt. Mais là, Tu sais que maintenant, c'est limite un des personnages principaux. Hein. Vraiment, Ah il a oui, pris une ouais. telle importance dans le Ouais, manga j'ai- que c'est et justement, vraiment... parce qu'il commence comme un méchant. Enfin, c'est il ça, est comme vendu un vraiment méchant. C'est un oui. humain qui C'est ça. devient un monstre. C'est ça. Mais en fait, tu sais pas trop, parce C'est qu'il a ça. quand même. Il a quand même... il y a l'humanité encore c'est ça. un peu en lui. Mhm. Et ouais. tu vois ça, dans sa relation avec le petit garçon là, avec qui qui il doit est à chaque défendre, fois, et tu vois qu'en vrai, il a toujours un instinct humain en fait. Il le protège à chaque fois et tout. Et vraiment, c'est un personnage super bien écrit, je trouve. Mais c'est bien qu'il puisse Vraiment. mettre des bâtons dans les roues à Saitama, qui, je trouve, le manga n'avait besoin. Il avait besoin d'un personnage qui puisse un peu me... Mais il lui met des bâtons dans les roues sans trop, parce qu'en fait, Saitama, il est obsédé par ce personnage, en même temps, le tueur de héros et tout ça. Ouais, Il c'est sait ça. jamais, parce qu'en fait, à chaque fois, il se retrouve devant Garo. Ouais, mais il sait pas que c'est lui. Ouais. Garo, c'est à la somme. Mhm. Mais Garo, là, tu vois qu'il prend du grade. Là. Ah Tu oui, sens non, que- mais là, clairement, J'ai vu une là on en planche est. du tome 25 là, il n'y a pas longtemps et on verra. Ah, Non, mais si c'est pour encore que Saitama lui mette un coup et qu'il tombe Je par sais pas. terre. Mais je pense Non, que parce justement, qu'il- le construisent pour devenir le. C'est ça, il a un vrai power-up hein, par contre. Un C'est Némésis de vraiment. Saitama, Ah, mais ouais, là, le chemin qu'il prend. Ouais. Dans One Punch Man, il y a toute cette dimension de tu veux en fait pourquoi les gens deviennent comme ils sont, c'est parce qu'ils veulent devenir. Et je crois qu'ils en parlent à un moment dans. Enfin, tu sais, il y a un mec qui est un monstre crabe, il dit ouais, j'ai mangé tellement de crabes, j'adorais tellement ça que je me suis transformé en monstre de crabe. Et donc je sais pas, il y a Garo, il veut tellement devenir Un monstre peut-être que- ouais. tu vois, Qu'au final, ouais, il veut devenir le plus fort de tous les Mhm. monstres. Tu vois. Donc il y a un moment, je sais pas, peut-être qu'il y aura un truc comme ça. Vraiment un personnage super bien écrit. Mais non, et puis toujours un dessin de Murata, quoi. Ah, Incroyable. Ah, mais ça... Garo, il en on prend peut un peu plein, dire. plein la gueule. Mais il reste toujours debout, c'est incroyable. hein, c'est Non, super, super. perso. vraiment. Et alors j'ai mis, alors oui, bon, il y a encore, on revient sur Slime, mais alors c'est pas un méchant, enfin on sait pas. C'est Guy, Ah, c'est ce que je me demandais. Lui, qui Ouais. c'était? Guy, enfin, on se fait la présentation, qui est un roi démon lui aussi, et qui a un flow quand il apparaît. On parlait du, voilà. On Voilà. disait il faut pas qu'il y ait du flow, forcément que du flow, mais lui il a trop de flow. Ah ouais. Ok. Il arrive, il dit à un moment, il a une table et j'ai raconté une scène sans que ça spoil, parce que comme ça vous savez pas de quoi ça parle, mais il a une table avec d'autres personnes. Et il dit toi tu vas faire ça, il lui dit non, il fait ok, il fait tac, il coupe la table en Ah deux, oui. il avance jusqu'à la personne, il fait tu vas faire ça, il fait ok. Mais D'accord, genre, il- ok. il est D'accord. trop, Moi, trop, c'est clair. il est, je sais pas, il a trop de flow, il est, c'est aussi un démon, Mhm. mais Bah je déjà, peux pas trop en dire parce qu'il apparaît dans le tome 17-18, donc juste mais- avec son apparence, tu vois que ouais, le gars est pas là pour rigoler quoi. C'est Non, la il est chevelure, sûr les de lui. trucs, ouais. il est, Le bandeau, les trucs, enfin. non, il est, bah, généralement les mecs qui sont torse nu un peu avec Ouais, voilà, déjà, tu sais que. voilà. Les Cara Design. Voilà, Ouais, ça exactement. va te mettre direct dans l'ambiance, tu Exactement. sais. Non, mais ouais, il a l'air. ouais. Cheveux rouges en plus. Ah, mais tu vois, la chevelure dit tout. tu captes que. C'est garanti, là. Bien sûr. Généralement les personnages aux cheveux rouges, C'est. Ouais, Petit tatouage et tout. c'est ça. L'histoire a prouvé que... ceux qui sont généralement balèzes, bah, les Fanalis dans Maggie, on va Mhm. parler, c'est Fanalis, hein, c'est eux. Ouais, les finalistes, ouais. Effectivement. Perso. À lire. Voilà. Encore un petit reminder de lire Slime. Slime. Moi, quand je me réincarne en Slime. Et ensuite, bon alors, on va vite on va passer on repasse sur Full Metal. Donc là, pour Mhm. parler du personnage. De la je sais pas, on va figurine. prendre- Alors voilà, vous avez un aperçu des prochaines couvertures des Perfect. Oui. Oui. Ah oui. Japonaise. Alors, Ils sont tous incroyables. Kimberly, pour moi. Merci. Kimberly, incroyable. Kimberly, je l'ai mis au début, j'hésitais à l'enlever. C'est qu'en fait, c'est tellement une enflure en fait, et c'est le seul parce que tu vois, les homonculus, c'est ses pères qui leur dit de tuer. Lui, il a fait tout ce qu'il a fait. Parce que Ouais, Mais par c'est- plaisir. mais parce qu'il est mauvais. il en faut un en fait, Ouais. tu vois, parce que dans FMA, même les méchants, ils ont tous une espèce de moralité un peu, tu vois. C'est le seul vraiment qui est dégueulasse, quoi, qui veut tuer pour tuer, qui, voilà, tu vois. Incroyable. J'aime Même, trop Kimberly. il a Envy à un moment au bout de ses doigts, je sais plus. Enfin, je sais plus, C'est je me ça. rappelle des trucs, parce que oui, FMA, ça remonte un peu aussi à loin, donc j'ai un peu du mal à m'en souvenir, mais je me rappelle qu'il manipulait des homonculus aussi. à un Oui, moment. c'est ça, bien Ouais, sûr, hein, trop bien fort. sûr, bien sûr. Trop fort. Responsable du Massacre massacre de de Digival. Digival, hein, voilà. Dans Digival, on a aussi Scar, qui est Bien sûr. dans les méchants. Bien sûr. Au début, on ne sait pas. Moi, je le vois plus comme un anti-héros. Ouais, à c'est la un fin. anti-héros, ouais. C'est plus un Parce anti-héros. qu'il a passé la ligne. on peut Bon, dire. après, il a fait un acte. Ah, bien sûr, mais son- bien son- sûr. Son pire acte là qu'il a fait, j'ai Bien sûr. Mais voilà. Mais lui aussi, il a la rage, en fait, pour Ah ce, qui, oui. ce qui est arrivé au peuple d'Ishval. Bien sûr. C'est ça qui le pousse à faire ce qu'il a fait. Quelqu'un qui parle de Michael Jackson meurtrier pour Kimberly. Écoutez, c'est une très bonne référence, hein, le chapeau, Stylé, tu vois, attention. Kimberly, en plus tout en blanc à chaque fois.
Puis Hohenheim aussi, exceptionnel, je vois qu'il est là. Il est Ah, exceptionnel. Hohenheim ou père parce que... Moi, je dis Hohenheim, Hohenheim. Moi, je dis Hohenheim. Hohenheim, oui. Je n'ai pas fait LV allemand, je suis désolée. Moi non plus. Et du coup, King Bradley, qui est plutôt là, L'homme. il est exceptionnel. qui est, Il est incroyable. C'est pas pour rien qu'on vous fait gagner sa figurine. Ah, Ouais. ben Je non. pense. non. On l'appelle le Führer aussi, là. Le Führer, Ouais, le effectivement. Führer. Oh là là. Le père de Selim. De Céline Bradley. Qui lui aussi il a mis des est. sueurs froides à aller voir des Mustangs. Ah, mais bien sûr. Ouais. hein. En mais off, c'est on parlait de quelque son chose. combat. Quand il contre les deux avec ces Ouais. deux lames, c'est Les deux, ouais. quand Grindlin Ouais. et Lanfan, c'est En plus, exceptionnel. moi, ce qui m'impressionne, c'est son calme. Bah oui, Ah oui, il est toujours tellement calme. passif. Composé, toujours, Sa backstory aussi, Il est incroyable. sûr de lui, c'est pour ça il est pas. C'est Il ça, peut être bah, sûr c'est de le lui, Führer, hein. hein, il Ouais. dirige toute l'armée, donc tu Il vois. sait qu'il peut mettre des coups de pression. bien comme sûr. dur. C'est juste. Surtout quand t'as le reveal qu'en fait lui-même, il fait partie des homunculus. J'étais pas bien. Ça. J'étais pas bien. du tout. Effectivement. Il est exceptionnel. Juste son petit Vraiment On ne bandeau. dira pas le nom tout- duquel, parce que là, je me rends compte qu'on a spoilé. Non, je peux pas dire. Bon, après, fais mal. Il fait mal 10 ans, il y a presque. Oui, quand même. Prescription. Les gars, S'il vous plaît, réveillez-vous. un effort. Mais incroyable, hein, King Bradley. De toute façon, presque tous les personnages de FMA, Tous. ils sont. Même c'est Rose, elle est fou, hein, incroyable. mais oui, c'est incroyable. Ils sont tous exceptionnels. Vraiment. Non, mais moi, enfin, c'est une œuvre qui reste, enfin, pour beaucoup de personnes, quand même, gravée dans leur mémoire Bien sûr. à chaque fois. Et donc, il y a plein de. C'est une référence. Bien sûr. Pour Ah moi, oui, c'est oui, un- oui. Ils c'est un sont go tatoués les trucs et quand tout. tu veux passer un cap Mm. au niveau des shonen. Tu Effectivement. rentres dans FMA, là, tu. C'est l'occasion, pour ceux qui ne connaissent pas, avec la Perfect, édition qui, Bien sûr. qui sera en 18 tomes, hein, je crois que le 10 est sorti en mars, là, qui est très. Qui est vraiment super quali. Hein, c'est Super un quali, tome, j'en c'est ai un une tome à la et maison. demi. Les couvertures sont incroyables. Le papier. Je suis d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Effectivement. Non, et puis. Faites les choses bien, encore. Franchement. FMA mérite. Merci. Enfin, c'est pas- je dis merci. Mais Merci. La perfect, c'est quelque chose. hein. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de cette édition. Mm. Et ça me fait plaisir, en tout cas. Il y a de quoi. Parce qu'il y a du taf derrière. Mm. Et ben, on va passer à alors, un autre personnage dont on pourrait parler, qui est donc encore sur Red Eyed Sword, Oui. Meilleur personnage. qui est SDF, qui est le meilleur personnage pour moi. Qui est le, Je suis d'accord. ben, c'est pas la pire, parce que le pire c'est le Premier ministre dans le, Ouais, lui, dans il le a manga. les symphonies loin. Mais elle est badass. En fait, ce que j'aime bien, c'est sa relation avec Tatsumi. avec Tatsumi. Qui est le, Ouais. le héros, ouais. Ouais, elle est hyper badass, mais elle est folle de lui. Et j'aime beaucoup Ouais, mais ça. c'est plus de l'obsession. Quoi, Ouais, parce que de l'obsession. Mais en fait, j'aime bien le côté où elle a une part d'humanité quand même. C'est pas juste. Enfin, elle l'aime. Et ça, j'aime beaucoup ça chez elle. Elle peut être en mode ultra badass quand elle se bat. Et tout en étant une femme complètement amoureuse de Tatsumi, qui elle du est coup est presque son chou ennemi en avec plus. lui, en fait. Ouais, j'adore. Alors qu'elle découvre. Vraiment, elle fait partie des personnes, c'est-à-dire qu'elle torture des gens, elle fait partie de l'État D'accord, qui torture ok. des gens, tout. Chaque moment, T'as les deux côtés. il y a un moment De où salles il y a une d'ambiance. scène, ça m'avait choqué quand j'ai vu le manga, il y a une scène où des tortures où il y a des Je crois mecs que c'est où tu vas parler. De quoi tu parles. qui sont dans un chaudron. C'est bon, je vois très bien. Baisser la température, ça tue trop vite là. Ouais, mais elle est hyper Mais violente. du coup, qui est Tatsumi Tatsumi, c'est C'est le. Parce qu'en fait, le personnage principal pour moi de Raid Ice Sword, c'est Akame. Mhm. En fait, Tatsumi, c'est le protagoniste avec lequel tu regardes l'histoire. En fait, Mhm. tu Ok, regardes l'histoire à d'accord. travers ses yeux à lui. Ok. Et c'est aussi un personnage principal parce que tu commences avec lui, mais après, il y a beaucoup de choses qui s'attardent sur Akame et son histoire. Mhm. Et Tatsumi, c'est ce petit gars de la campagne qui Ah, arrive au ok, début, je vois. Mhm. Et du coup, il crée il y a une relation qui se crée entre ces deux-là. En fait, Enfin, lui, ou il du est- moins de son côté. À elle, lui, il est à moyen SDF. chaud. Enfin, Ah, oui, parce qu'en fait, oui. elle est de l'autre. Elle est avec les ennemis. Ok. Et enfin, elle c'est est la avec les générale ennemis. des ennemis, en fait. Exactement. Mhm. Et du coup, lui, il est avec Akame et ils sont contre elle. Ok. Mais en fait, elle devient folle de lui. Elle veut que ce soit son mari. elle veut être, Mais du coup, c'est étrange parce que moi, je connais pas trop l'univers de Akame ga Kill. Mhm. Et depuis tout à l'heure, vous en parlez comme un univers vachement sanglant, avec limite un despotisme au niveau de la politique, etc. Mais en fait, il y a aussi un côté humour qui est là. Oui, il y a quand même en fait, le truc qui est bien dans Raid of Sword, c'est que c'est très lumineux, mine de rien. T'as des personnes, t'as Minet, elle a les cheveux roses, enfin, vraiment les trucs typiques. T'en as un Il y a aussi qui est un très badass. qui est incroyable. J'adore Minet, elle est toute en rose, l'autre il va être en vert, etc. C'est très lumineux, mais
derrière cette luminosité et cet humour, il y a quand même des trucs très sombres, où, comme je disais tout à l'heure, on peut parler de certains sujets un peu plus sombres. Et SDS, du coup, on peut la voir, son code couleur, c'est le bleu, le blanc, turquoise, et pourtant, elle C'est un est rapport à très, son très... pouvoir, qui est avec la glace aussi. Ouais. Mais, Et du coup, ce qui est cool, c'est que du coup, on compare avec Akame, qui, elle, c'est le noir et le rouge. Ouais, c'est vraiment deux opposés. Ok. Et pourtant, c'est elle, la gentille, on va dire, dans l'histoire. Et SDS, c'est vraiment une raclure. Mais personnellement, je l'adore, et c'est ton personnage préféré aussi. ah oui, moi je la trouve que Je la c'est la trouve, des scènes avec Tatsumi où je trouve ça hilarant parce que c'est vraiment Pareil. un personnage quand tu la vois dans d'autres situations où elle est horrible et dès qu'elle est avec ce mec là elle se transforme en fait tu la trouves presque attachante en fait genre Ouais. parce qu'elle elle fait des trucs mignons elle est en mode perfect girlfriend Ah, le kiff de ouf, quoi. Ouais, tu le touches, elle t'en met une parce directe. qu'elle elle sait pas qu'il fait partie je crois d'United Trade je sais pas quoi et, donc, Non, pas au début, ouais. et lui là il la déteste quoi parce que c'est Il sait ce qu'elle a fait, etc. oui, bah, tout le monde sait Ouais, qui tout est le monde SDS, sait, en fait, c'est un nom qui est connu quand même, SDS. et lui là il lui a apporté du thé et tout vas-y bois un peu mon chéri. Là, vous me vendez les trucs, j'ai envie de regarder comment ils se sont rencontrés, du coup, les deux. Non, franchement, j'ai plus en tête, mais je crois que c'était assez drôle. Enfin, je dirais pas de bêtises parce que je me souviens plus, mais ils se rencontrent d'une façon assez marrante. Et complètement contre son gré à Tatsumi. Hein, J'imagine. J'aime bien. Puis on va finir, je pense, avec deux persos encore de Soul Eater, de méchants. Alors, encore, hein, j'ai fait selon, ce dont j'ai demandé autour de moi pour les séries où je n'étais pas sûr. Là, on a Medusa et Krona. Je voulais aussi mettre Asura qui était dans les visuels avant. Donc, qui sont, d'après ce que j'ai écouté. Medusa, je sais, j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup. Medusa. Medusa. C'est elle que tout Bien débute. sûr. Bien sûr. C'est pareil que tout débute. Mais Krona, personnellement, je ne le mettrais pas forcément dans les plus badass. Ouais. Pareil. Enfin, elle, on sait même pas au final si c'est un garçon ou une fille. Mais personnellement, je la mettrais pas forcément dans les badass, même si. Alors, c'est pas parce que elle est timide, etc., un peu recroquevillée sur soi, mais c'est pas un personnage personnellement. Il y en a beaucoup dans Solitaire qui sont badass et je le mettrais peut-être avant, même si ce personnage a une importance capitale et qui a quand même des scènes assez folles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le mettrais pas forcément. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans les plus badass. De par son attitude et de ce qu'elle dégage de prime abord, je ne peux pas la considérer comme badass, même s'il y a des actions qu'elle fait qui... Oui, bien elle sûr. envoie du pâté. Bah, quand elle se bat, mais, quand elle se truc, oui, bien sûr. Mais comme on a dit au début, la définition, c'était quoi? C'était dur à cuire. Ouais. Est-ce que vraiment... Après, c'est vrai que des fois, ça fait un peu opposition où le personnage est très renfermé, et puis quand il éclate, quand il se met à se battre, tu dis, ah ouais, quand même, je pensais pas qu'il pouvait faire ça. Tu vois. Mais quand même, je trouve Medusa déjà plus badass. Oui, Medusa, oui. Déjà, c'est elle en impose. antagoniste. Au début, c'est elle que tu vois. C'est le premier vraiment gros méchant que tu rencontres dans Soul Eater. Et même ce qu'elle fait, elle a littéralement volé Krona, quoi. Elle est vile, avec tous les défauts, etc. C'est très dark. C'est ça. Mais Medusa, ça a été vraiment la première qui nous a vraiment montré ce côté très sombre de Soul Eater, quoi. Avant même que le trait évolue, etc. Quand Medusa, elle arrive, tu vois direct que, il y a une autre ambiance, que ça va pas être le manga super cool, super drôle, parce que dès qu'on commence, t'as un peu la scène gag où Soul, il tombe dans le bain de l'autre, là, et Tsubaki, et tu sais, t'es un peu en mode rigolet, mais dès que Medusa, elle arrive, ça y est, l'ambiance est posée, et tu sais qu'après, il va se passer des trucs beaucoup moins drôles. Mais j'adore ce personnage, parce que, vraiment... elle arrive, elle est pieds nus déjà, donc j'ai envie de vous dire. Personnage pieds nus, faut s'en méfier. Voilà, faut s'en méfier. C'est bizarre, les gens qui portent pas de chaussures, j'ai envie de vous dire, faut pas cherchez pas plus loin, ils sont mauvais. Mais voilà, elle incarne aussi la badasserie avec sa capuche, ses trucs, son design, donc c'est vraiment, elle est super cool, son pouvoir, ouais. Elle maîtrise, je crois que c'est les serpents, je crois. Les serpents, mais qui peuvent prendre une forme, directionnelle. Ouais, c'est ça, exactement. Même son Kira design, on dirait une petite fille et tout, mais. C'est ça, mais quand elle en voit. Exactement. Non, Medusa. À partir du moment où tu contrôles les serpents, à partir du moment où t'es pieds nus, j'ai envie de te dire. Oui, c'est juste pieds nus déjà. Ça sent pas bon. Oui, elle a des claquettes et des badass. Voilà. Krona, on l'aurait mis pieds nus, elle aurait été badass du coup. Peut-être. C'est une question. C'est une règle. Tu vois. Il y a une autre personne, on verra pas le visuel là, mais qui est Asura. Ashura, ouais. Alors je sais pas si c'est spoil quand même. C'est le gros antagoniste de fin, ouais. Après, on peut le voir comme ça. Après, tu peux le montrer quand même, Je sais pas si on voit bien. mais voilà, c'est l'incarnation de la folie, du coup. Voilà. C'est. Après,
on en parlait tout à l'heure. Moi, par exemple, j'ai pas lu tout solitaire. Je me suis arrêté à l'apparition de l'animé. Donc Asura, pour moi, c'est un personnage qui est juste l'antagoniste final. Et en gros, l'antagoniste final, de ce que je me souviens, il parle quasiment pas, il veut juste tout défoncer. En fait. C'est ça aussi. Donc, C'est pour ça qu'il faut plus se pencher sur le manga. Et du sur coup, le manga. je voulais savoir, comment il est traité, Asura. Est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il parle? Est-ce que... Bah, un peu plus, parce que vers la fin, en fait, tu te rends compte que Ashura, c'est pas que un esprit, un démon, c'est que, en fait, c'est une combinaison de beaucoup d'âmes de personnes, en fait. Parce que l'objectif d'Ashura, c'est de voler les âmes des gens et puis de répandre la folie dans le monde, en fait. Et tu te rends compte que, en fait, c'est pas un personnage forcément qui veut juste tuer les gens, en fait. C'est qu'il a une histoire, il a une backstory, tu vois, je sais pas tout le truc. Mais voilà, et après, son but de contaminer les gens, c'est pour qu'ils deviennent comme lui, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi qui le rend un peu plus, on va dire, humain, entre guillemets, même s'il est vraiment pas humain, mais voilà. Il y a ce côté beaucoup plus développé dans le manga, je trouve. Ok. Mais Je suis d'accord. dans l'animé, c'est très vite évoqué, vu qu'ils ont dû faire une fin un peu à la va-vite, tu vois. C'est dommage, mais bon. L'animé est quand même super quali. Ouais, quand même, pour le défendre... Là, je regardais en plus des trucs en arrivant, là, je me suis dit, T'as vu dans le putain, ils ont envoyé niveau animation, etc. Ah, les openings. Ah oui, les openings. Incroyable. Incroyable. Voilà, solitaire. Mais oui, Des choses Solitaire, qu'on- on finira sur Solitaire. Ouais. Bah, c'est parfait. Très bien, C'est moi, parfait. ça me Eh va. bien, hein. je Très bonne rappelle, note. il vous reste quelques minutes pour me mettre en commentaire, donc suivre la chaîne, et pour pouvoir laisser un message dans le chat pour votre perso badass préféré dans les mangas de chez Kurokawa, bien évidemment. On a le prochain live qui sera mardi 12 avril. Ce Exactement. sera encore moi qui présentera Le maestro. le maestro. Oui, j'ai pas expliqué, mais oui, j'ai remplacé Soso aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas remarqué. Qui n'ont pas remarqué. Elle était en vacances et elle a tout à fait le droit de se reposer. Et du coup, normalement, le prochain thématique, ce sera avec Soso. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas ma tête de barbu à chaque live. Et donc voilà, donc le 12 avril pour les nouveautés d'avril, on parlera de plein de belles choses. Et évidemment, merci à toi Ringo, merci Pierre, Merci Augustin. Toi. Dîner Ketsu Show, et merci à Afro. Merci pour On va faire l'invitation. le plaisir d'être avec nous. C'était Et cool. donc, j'espère que je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.